Je me marie dans 2 semaines et je suis complètement dépassé. J'ai l'impression de perdre la tête. Ma fiancée Sabrina, 28F, et moi, 34M, sommes ensemble depuis 6 ans et fiancés depuis 1 an. Notre mariage est prévu dans seulement 2 semaines. Mais ce soir, j'ai vu quelque chose qui m'a fait tout remettre en question. Sabrina et moi nous détendions à la maison. Elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner et j'étais en train de travailler sur un projet. Nous vivons dans un accorage et je construis un pagode avec un foyer pour que nous puissions l'utiliser cet automne. Pendant que je travaillais, j'avais soif, alors je suis entré pour prendre un verre. Quand je suis entré dans la cuisine, j'ai entendu Sabrina parler sur haut-parleur. C'était mon beau-frère, Max. Max a demandé à Sabrina où se trouvait Hélène, sa femme depuis 5 ans, parce qu'il n'avait pas pu la joindre. Sabrina lui a dit qu'Hélène venait de partir et qu'elle serait à la maison dans environ une demi-heure. Au début, je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle disait, mais ensuite je lui ai posé des questions. Elle m'a dit que Max avait essayé d'entrer en contact avec Hélène et qu'elle lui envoyait juste un texto pour lui faire savoir, mais c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à sembler bizarres. J'ai entendu Sabrina dire qu'Hélène était là, mais Hélène n'était pas là. La dernière fois que nous l'avons vue, c'était hier lorsqu'elle a aidé Sabrina avec quelques décorations de mariage de dernière minute. Et pourquoi Sabrina envoyait-elle des SMS à Hélène alors que Max disait qu'elle ne répondait pas à ses SMS? Ensuite, Sabrina a dit qu'Hélène serait de retour dans 30 minutes, ce qui m'a fait réfléchir. Comment savait-elle cela à moins qu'elle ne parle à Hélène ou qu'elle ne mente simplement à Max? Il commençait à ressembler à Sabrina qui couvrait Hélène, l'avertissant peut-être de rentrer rapidement chez elle. J'ai passé des heures à trop réfléchir, à parcourir toutes sortes de scénarios dans ma tête. Je voulais vraiment en parler à Sabrina. Mais si j'ai raison, je n'aurai probablement pas la vérité de toute façon. Donc, il y a 1 heure, je me suis réveillé à 1 heure du matin pour aller aux toilettes, et je n'ai pas pu m'empêcher de vérifier le téléphone de Sabrina. Nous connaissons tous les deux les épingles de l'autre, donc ce n'était pas difficile. Lorsque j'ai déverrouillé son téléphone, j'ai trouvé exactement ce que je craignais. Hélène a une liaison depuis 6 mois avec un collègue, et Sabrina l'aide à la dissimuler depuis le début. Il y a littéralement des centaines de messages textes entre Sabrina et Hélène, discutant de tout sur la liaison, du collègue et même de détails explicites sur leur vie personnelle. Certaines d'entre elles sont profondément embarrassantes et inconfortables, notamment des commentaires peu flatteurs sur Max. Et voici ma future épouse qui l'accepte sans hésiter. J'ai pris des captures d'écran de toute la conversation, j'ai raccroché le téléphone et je me suis retiré dans mon bureau pour écrire ce message sur Reddit au lieu de pousser le cri primal que je retiens désespérément. Je me sens complètement foutu. Je ne peux pas épouser Sabrina. Je ne peux tout simplement pas. Je ne vois aucune explication raisonnable qu'elle pourrait donner pour avoir aidé sa sœur dans cette affaire, surtout quand cela blesse Max et leur jeune fille. Mais d'un autre côté, ma famille, la famille de Sabrina et moi avons tous investi énormément d'argent dans ce mariage, qui devrait avoir lieu dans 2 semaines. Nous ne récupérons rien de cet argent. En plus de cela, j'ai l'impression d'être un imbécile absolu. Comment n'ai-je pas vu cela venir? Comment ai-je pu être si aveugle? Je pensais que nous avions un avenir brillant, mais maintenant je ne peux plus la regarder de la même façon. Cela ressemble à une énorme tache sur une image par ailleurs belle. Je ne sais pas comment je me suis trompé à ce point et j'ai peur de devoir y faire face. J'ai mal au ventre et j'ai envie de casser quelque chose. Je n'ai pas besoin d'être convaincu pour annuler le mariage. Je sais déjà que c'est fini. J'essaie juste de déterminer mes prochaines étapes et de trouver le courage d'aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de pression du fait des attentes de chacun, mais je ne cède pas. Je n'ai tout simplement pas hâte de faire face aux retombées, et je suis plus qu'un peu en colère d'être dans cette situation. Il est 5 heures du matin maintenant. J'ai du travail en 3 heures et seulement quelques heures de sommeil. Je vais prendre une douche et arriver tôt pour éviter Sabrina. Merci aux gens qui me soutiennent ici et une grosse framboise à ceux qui n'arrêtent pas de dire que je devrais trouver une bonne raison aux actions de mon fiancé. Je me suis mis au travail vers 7 heures du matin et j'ai trouvé le bureau vide. J'ai donc décidé de commencer à retirer le pansement. J'ai appelé mon frère, qui vit en Australie et qui était encore debout après avoir couché ses enfants. C'était difficile de lui annoncer la nouvelle, d'autant plus qu'il a déjà dépensé beaucoup d'argent en billets d'avion pour assister au mariage. Mais il faut reconnaître qu'il n'en a pas parlé une seule fois et qu'il m'a simplement soutenu. Il a fait valoir un excellent point. Il a dit, paraphrasant, « Vous travaillez dans un travail où vous avez affaire quotidiennement à des menteurs et des escrocs. Je ne vous en veux pas de vouloir un endroit où vous n'avez pas à vous soucier de cela. » Il avait totalement raison sur ce point,
Et maintenant je comprends pourquoi je réagis si fortement à l'implication de Sabrina dans cette tromperie. Il a aussi eu une excellente idée. Il prévoyait d'emmener sa famille en Floride pour faire du tourisme et visiter les parcs. Eh bien, désormais, les enfants seront également accompagnés de leur oncle. Cela devrait être facile puisque nous allions là-bas également en lune de miel et que nous avions prévu de les rencontrer. Donc, je vais tout réserver plus près de lui et de sa famille, et j'offrirai le billet de Sabrina à ma sœur ou à un autre membre de la famille. Je n'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires, mais j'ai répondu à quelques-uns. En ce moment, je me rends simplement malade en buvant tasse après tasse de café, en essayant de me distraire jusqu'à ce que je puisse tendre la main à Max. Je viens de faire un stand-up matinal. Mon estomac fait des tognes à force d'avoir bu environ 2 pots de café depuis que je suis arrivé si tôt, et je n'arrive pas du tout à me concentrer. J'ai l'impression que je ne peux vraiment rien faire de mon côté tant que je n'ai pas parlé à Max. Donc, je vais prendre un congé de maladie et me rendre chez lui en voiture. S'il n'est pas là, je l'appellerai et je le retrouverai. Max est enseignant en pause en ce moment, et Hélène travaille de 9h à 17h comme moi, donc il y a de fortes chances que ça marche. Souhaitez-moi bonne chance, Reddit. Je suis arrivé chez Max juste après 10h du matin. Il venait de coucher sa fille pour une sieste et nous avons eu une longue conversation franchement brutale dans la cuisine. Il soupçonnait quelque chose depuis quelques mois, mais Hélène a très bien réussi à brouiller les pistes avec l'aide de Sabrina et de quelques amis communs. Malheureusement, je n'ai pas reçu les 6 mois de SMS, juste quelques dizaines de captures d'écran que je me suis envoyées depuis le téléphone de Sabrina, mais je lui ai donné ce que j'avais et lui ai proposé de m'aider autant que je pouvais. Je travaille comme analyste de terrain au sein du département SIU pour un assureur de taille moyenne spécialisé dans la fraude en matière d'indemnisation des accidents du travail. Donc je connais une chose ou deux et j'ai quelques relations. Quoi qu'il en soit, maintenant je travaille depuis mon ordinateur portable dans la cuisine de mon presque beau-frère, essayant de récupérer ce que je peux. Je vais devoir parler à Sabrina ce soir et faire passer le message à mes amis et à ma famille. Maintenant que je sais que je ne vais pas bousiller Max, j'ai réservé la majeure partie de la lune de miel. Cependant, j'ai eu un peu de mal avec le billet parce que Sabrina volait sous son nom de jeune fille et que notre transporteur a une règle de nom de famille pour les changements de nom. Ils m'ont permis d'annuler et d'obtenir un remboursement partiel. Je l'ai donc réservé pour ma sœur, qui partira avec ses 2 frères et nièces en Floride dans quelques semaines. Cependant, j'attends d'annuler les lieux jusqu'à ce que j'ai parlé à Sabrina, parce que je ne veux avertir personne jusqu'à ce que Max ait l'occasion de confronter Hélène. Mais je vais certainement en informer ma famille et mes amis plus tard cet après-midi et les supplier de garder le silence. Je suis fondamentalement dans une frénésie en ce moment, j'annule ce que je peux, et je me dirige vers la banque dans quelques heures pour ouvrir un nouveau compte et régler mes factures. Certaines personnes ont soulevé des questions à ce sujet, mais cela devrait être gérable. L'hypothèque est à mon nom puisque nous n'étions pas mariés et que j'ai le revenu le plus élevé. Cependant, Sabrina a contribué environ 20 000 $ à la mise de fonds, contre 60 000 $ pour moi. Je devrais probablement lui rembourser ce montant ainsi qu'une partie des versements hypothécaires des 16 derniers mois, mais cela pourrait être pire. PS, je ne sais pas pourquoi tant de gens sont confus au sujet de la situation entre frères et beaux-frères. Je vais me taire pendant un moment. Ce message s'est déjà répandu sur TikTok et est allé bien au-delà de ce à quoi je m'attendais lorsque je paniquais au milieu de la nuit. Tout d'abord, je voudrais clarifier quelque chose. Je ne déteste pas Sabrina. Je n'approuve pas ce qu'elle a fait. Je trouve cela répugnant et je suis choqué par la façon dont elle peut avoir 2 visages et par la façon dont elle traite les gens, mais je ne la déteste pas. Je suis juste incroyablement triste à propos de tout. La vraie partie foutue de mon message est le court laps de temps avec lequel je travaille. Notre relation est à un point où je ne peux pas l'épouser, mais nous sommes censés nous marier dans 2 semaines. Peut-être que si nous avions quelques mois au mieux, 1 an environ pour travailler sur cela, je pourrais aborder cela différemment. Mais je n'ai pas ce luxe. Je dois agir maintenant. Je ne peux pas me marier avec les choses telles qu'elles sont actuellement. Voilà, c'est tout. Fin du débat. Je vous tiendrai au courant plus tard ce soir de la façon dont les choses se sont passées. J'espère que ce ne sera pas aussi traumatisant que je le prévois. Je n'ai aucune idée de la longueur d'un article sur Reddit, car je n'en ai jamais écrit aussi longtemps auparavant, alors j'espère qu'il sera publié. Il est environ 20h30. En ce moment, et j'écris ceci depuis la maison de mon copain Marc. C'est un de mes anciens collègues et nous travaillons tous les deux dans le même domaine. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je travaille comme analyste de terrain au sein du département SIU d'une compagnie d'assurance de taille moyenne.
Pour ceux qui ne le savent pas, je suis essentiellement un enquêteur privé chargé des fraudes en matière d'indemnisation des accidents du travail. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà laissé entendre, Max a demandé mon aide pour découvrir qui est le partenaire d'Ella. Tout ce qu'il nous fallait, c'était un nom. Appelons-le Jacques. La première chose que j'ai faite n'était pas un travail de détective majeur, mais simplement passer par LinkedIn pour voir si je pouvais le trouver grâce aux relations d'Hélène. Cela n'a abouti à rien, ce que j'ai trouvé étrange. Max m'a dit qu'Hélène était censée sortir boire un verre ce soir après le travail et qu'elle ne rentrerait pas avant 9 ou 10 heures. Il n'avait même pas besoin de me dire ce qu'il soupçonnait. J'ai tout de suite compris. Je lui ai dit que je l'aiderais, mais il devait venir avec moi. J'ai ensuite contacté mon ami Marc, lui ai expliqué la situation et lui ai demandé de nous rencontrer plus tard dans la journée. La première chose que nous avons faite a été de nous rendre chez les parents de Max pour qu'ils puissent surveiller leur petite fille. Je ne suis pas sûr de ce que Max leur a dit, mais j'ai attendu dans la voiture. Après cela, nous sommes allés sur le lieu de travail d'Hélène. C'était l'un de ces grands centres commerciaux avec des rangées de bureaux indescriptibles dans un grand parking non fermé. Nous avons roulé jusqu'à ce que nous repérions la voiture d'Hélène. Puis Max l'a déverrouillée avec le jeu de clés de rechange. Je lui ai remis un enregistreur à commande vocale et un traceur GPS à placer dans la voiture. Une fois cela fait, nous nous sommes garés un peu plus loin dans la rue et avons attendu que mon ami arrive ainsi qu'Hélène qui quitte son bureau. Marc est arrivé environ 20 minutes plus tard et est monté dans la voiture avec nous. Environ 1 heure plus tard, Hélène sortit de son bureau avec 2 de ses copines et un homme grand et plus jeune aux cheveux blond sable. Ils se tenaient la main et je me suis dit « Merde, Hélène, tu rends les choses faciles. » J'ai pris quelques photos de la voiture et j'ai attendu qu'Hélène parte. Quand elle l'a fait, j'ai commencé à la suivre. Au début, je pensais qu'elle pourrait aller directement à un hôtel, mais à la place, elle s'est rendue dans un joli bar-grill dans un bon quartier de la ville et s'est garée dans la rue. Je suis passé devant alors qu'elle sortait de sa voiture et se dirigeait vers l'intérieur, puis j'ai trouvé ma propre place de parking pour examiner le plan. Nous avons envoyé Marc en premier puisque personne ne le connaissait. Il avait 2 tâches principales. Obtenez des photos compromettantes d'Hélène et Jacques et servez-vous d'alibi. Max et moi avons attendu dans la voiture pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que je reçoive le premier des textes de Marc, des photos d'Hélène et Jacques s'embrassant devant leurs 2 collègues. Les soupçons de Max étaient fondés. Les collègues aidaient Hélène à lui cacher l'affaire. Il était clairement bouleversé et en colère. L'une des collègues était mariée et elle et son partenaire étaient des amis proches de Max et d'Hélène, qui avaient des enfants en bas âge du même âge. J'ai demandé à Max si cela lui suffisait, mais il a insisté pour savoir qui était ce type. J'ai suggéré que nous pourrions le découvrir plus tard, mais il me suppliait pratiquement. Alors je lui ai dit d'attendre. J'ai envoyé un texto à Marc pour lui faire savoir que j'arrivais, puis je suis entré moi-même dans le bar. La première chose que j'ai vue, c'est Hélène et son groupe riant et buvant à l'une de ces hautes tables rondes près de la fenêtre d'entrée. Je me suis arrêté un instant, faisant semblant d'être surpris. Puis je lui ai crié « Ella, salut. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle était clairement choquée de me voir, et tout le monde autour d'elle se tendit immédiatement. Hélène m'a rapidement présenté comme la fiancée de sa sœur, disant que nous nous marierions dans 2 semaines. Il y avait des félicitations tout autour, et je les ai remerciés avant de tendre la main pour serrer la main du blond, en me présentant avec mon nom complet, en espérant qu'il répondrait de la même manière. Il l'a fait, mais j'ai été surpris qu'il ne s'appelle pas Jacques. Je me suis présenté à tout le monde, puis j'ai dit à Hélène que j'étais ici pour rencontrer un collègue. J'ai fait signe à Marc et je me suis excusé. Une fois que j'ai atteint Marc, je lui ai dit le nom du gars et nous avons tous les 2 sorti nos téléphones pour nous rendre au travail. Il ne nous a pas fallu longtemps pour le retrouver. Il a des profils sur les réseaux sociaux et quelques jugements de justice contre lui, et tout a commencé à prendre un sens une fois que nous avons découvert que Jacques était en fait son 2e prénom. À ce moment-là, j'étais surtout soulagé qu'Hélène ne trompe pas Max avec 2 collègues différents. Il s'avère que Jacques a 26 ans, est marié et père d'une fille d'1 an. Juste au moment où vous pensez que cela ne peut pas être pire, c'est effectivement le cas. J'ai envoyé un texto à Max avec le vrai nom du gars, puis j'ai décidé d'aller un peu plus loin et je lui ai demandé d'attendre encore quelques minutes. J'agissais essentiellement comme babysitter au bar, assise à la vue d'Hélène et de son groupe. Je pouvais dire qu'ils n'étaient pas ravis que j'étais là. Ma présence gâchait clairement leur soirée, ce qui était exactement ce que je voulais. J'ai laissé cela durer environ 10 minutes avant de dire à Max d'envoyer un SMS à Hélène et de lui dire qu'il passait la nuit chez ses parents avec leur fille. Peu de temps après,
j'ai surpris Hélène en train de sortir son téléphone et de montrer quelque chose à Jacques. Quelques instants plus tard, tout le groupe a décidé de conclure. Hélène s'est approchée, nous a dit bonsoir et a demandé avec désinvolture si Sabrina et moi voulions venir dîner ce week-end. J'ai souri, je lui ai dit que ça avait l'air bien et j'ai souhaité à tout le monde une bonne nuit. Marc et moi avons attendu qu'il soit parti, payé notre note, puis sommes rapidement retournés là où Max attendait. Nous ne savions pas quel était le plan d'Ella. Il y avait une chance qu'elle ait déjà réservé une chambre d'hôtel, ce qui aurait compliqué les choses, mais il semblait que ce soir était à l'origine juste destiné à prendre un verre. Ce n'est qu'après que Max a dit qu'il irait chez ses parents qu'Hélène a changé de vitesse. Elle est rentrée directement chez elle et nous l'avons suivie discrètement en nous garant dans la rue. Peu de temps après, une autre voiture s'est garée dans l'allée de Max. Nous avons vu Jacques sortir, se diriger vers la porte et être accueilli à l'intérieur par Hélène. Il était alors environ 19h30. Et j'avais mes propres affaires à régler. Je pensais que j'avais fait tout ce que je pouvais en tant qu'ami. Je me sentais vraiment mal pour Max, mais je ne voulais pas m'empêtrer encore plus dans ce désordre. Jouer à l'ailier pendant qu'il affrontait sa femme infidèle était trop, surtout compte tenu de tout ce à quoi je dois faire face moi-même. Max a dit qu'il allait bien s'en occuper à partir de là. Je lui ai dit de récupérer mon équipement dans la voiture d'Hélène, ce qu'il a fait, puis nous nous sommes dit au revoir. C'était il y a presque 2 heures. Il m'a envoyé un texto disant que c'était fini et qu'il allait vraiment chez ses parents cette fois. Depuis, je n'ai plus rien entendu d'autre. Et Hélène n'a pas non plus fait exploser mon téléphone. Depuis, je suis chez Marc. Donc, je pense que cela résume à peu près mon rôle dans l'histoire de Max. S'il a suivi mon conseil, il a enregistré son téléphone lorsqu'il est entré dans la maison. J'en saurai plus tard, mais ma principale priorité en ce moment est de rentrer chez moi pour dire à Sabrina que le mariage est annulé. Elle va certainement mal le prendre. Il n'y a tout simplement aucun moyen de contourner cela. Mais comme je l'ai déjà dit, je ne peux tout simplement pas accepter de l'épouser dans l'état actuel de notre relation. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve ou si ce sera complètement la fin. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y aura pas de mariage de sitôt. À tous ceux qui demandent, pourquoi ne lui avez-vous pas parlé en premier? Pourquoi ne l'avez-vous pas confronté? Honnêtement, vous êtes sérieux? Elle a menti catégoriquement à son beau-frère, un homme qu'elle connaît depuis environ une décennie et qu'elle est censée respecter en tant que mari et père formidable. Peut-être êtes-vous assez naïf pour penser que quelqu'un qui peut mentir aussi facilement à un proche se retournera et sera honnête avec vous. Mais je ne suis pas câblé de cette façon. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais eu la moindre raison de douter de Sabrina ou de me méfier d'elle. Mais ensuite, elle a été manifestement malhonnête devant moi. Et d'une manière ou d'une autre, je suis censé oublier cela et supposer qu'elle sera franche avec moi. Je ne pense pas que certains d'entre vous comprennent ce que c'est que de voir toute leur perception d'une personne basculer en un instant. C'est désorientant et à la limite de la panique. Honnêtement, je suis impressionné par mon calme et ma confiance en mon instinct, au lieu de la confronter immédiatement. Si je l'avais fait, elle aurait probablement menti, supprimé les textes, et je n'aurais jamais appris la vérité, je n'aurais jamais vu à quel point elle pouvait être manipulatrice, je n'aurais jamais réalisé à quel point je la connaissais peu. Alors oui, je rentre à la maison pour parler à Sabrina. Je tiendrai tout le monde au courant plus tard de la façon dont ça se passe. Ne vous attendez pas à une fin heureuse. J'ai dû parler avec Sabrina hier soir. C'était intense. Je suis complètement épuisé et toujours épuisé, même après avoir pris un autre jour de maladie et avoir dormi jusqu'à près de 11 heures du matin. Le déficit de sommeil est réel, les amis. Je sais que tout le monde est avide de mise à jour, et les écrire est en fait thérapeutique pour moi, mais je suis totalement épuisé en ce moment. De plus, si vous ne l'avez pas remarqué, la brièveté n'est pas vraiment mon point fort. C'est dû à ma profession et aux rapports interminables que j'ai dû rédiger au fil des ans. Voici le TLDDR. Je suis rentré à la maison pour annoncer la nouvelle à Sabrina et je l'ai trouvée sur le canapé en train de réconforter Hélène. J'ai failli me retourner et repartir, mais je ne l'ai pas fait. Des mots ont été échangés, des émotions ont été vives, les gens ont pleuré, les gens ont crié et oui, la police a été appelée. Finalement, je me suis effondré et j'ai dormi 10 heures d'affilée. Maintenant, mon téléphone semble sur le point de prendre feu à cause du grand nombre d'appels manqués et de messages non lus. S'il continue de vibrer, autant l'apporter au bureau d'Hélène et commencer à facturer 10 $ la minute aux gens qui s'assoient dessus. Les choses sont encore dans le flou. Ma famille savait déjà ce qui se passait hier après-midi, mais aujourd'hui,
Je dois commencer à contacter mes amis et à franchir les prochaines étapes. Je vais juste répondre à quelques questions, puis faire une pause pour m'occuper de certaines tâches de la vie réelle. Tout d'abord, je ne suis pas James Bond. Je suis le type qui suit un ouvrier du bâtiment handicapé à un cours de Zumba ou à une séance de parachutisme. Je fais ce genre de surveillance depuis environ 5 ans et je suis bon dans ce domaine. Rien de ce que j'ai fait ici n'allait au-delà de l'utilisation d'un traceur GPS à $50 que vous pouvez obtenir sur Amazon et de l'utilisation d'une petite quantité d'ingénierie sociale. Vous seriez surpris de voir jusqu'où un peu d'intelligence peut vous mener. Mais de toute façon, deuxièmement, je suis officiellement exclu de l'affaire Max et le Hobgoblin. Ce que Max fait avec les informations dont il dispose désormais, y compris s'il contacte ou non la femme de Jacques, dépend entièrement de lui. Je ne m'implique pas davantage. Max est un bon ami, mais en ce moment, ma vie personnelle s'effondre. Et maintenant que la vague d'indignation morale s'est estompée, cet effondrement me frappe bien plus durement que je ne le laissais entendre. Troisièmement, je ne suis pas un aspirant scénariste ou romancier. J'écris cependant beaucoup, principalement des rapports. Je passe la majeure partie de ma vie penché sur un ordinateur portable à transcrire des déclarations ou à rédiger des conclusions. Pour chaque heure que je passe à travailler sur le terrain, je consacre probablement 10 heures à la paperasse et à la recherche. Quatrièmement, certains d'entre vous ont raison. Je n'aurais pas dû laisser Max gérer cette situation seul. Je n'avais pas du tout peur qu'il fasse quelque chose d'imprudent, mais je n'ai pas non plus pleinement pris en compte le bilan émotionnel ou les risques potentiels auxquels il pourrait être confronté. C'est un de mes défauts. J'ai tendance à supposer que les autres géreront les choses de la même manière que moi. Et comme c'est quelque chose que j'aurais fait en solo, je n'y ai pas réfléchi. Mais c'était une erreur de jugement et j'y travaille. Émotionnellement, je n'ai pas été dans une bonne situation et je reconnais que mon intelligence émotionnelle était probablement assez faible à ce moment-là. Enfin, aux gens qui disent des choses comme « Vous ne connaissez pas toute l'histoire ». Et si Max était l'agresseur? Non, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Difficile, même si elle a montré le moindre hésitation ou la moralité, nous ne le faisons pas encore. 2023. Au début, j'étais un peu inquiet de la façon dont tout cela était devenu public. Genre, dans quoi me suis-je embarqué? Mais après le week-end dernier, j'ai décidé de l'accepter. Le chat est déjà sorti du sac. Et honnêtement, je ne crois pas avoir fait quelque chose de mal, malgré un petit groupe de critiques suggérant le contraire. Il y a beaucoup de choses à déballer, et la plupart, si je suis tout à fait honnête, n'ont pas été formidables. En fait, cela a été carrément horrible, mais j'y reviendrai. Pour ceux qui viennent juste de rattraper leur retard, le message original est lié ici, intitulé « Je me marie dans 2 semaines et je suis complètement foutu ». Donc, j'ai quitté la maison de Marc assez tard dans la nuit. Sabrina savait déjà que j'étais avec lui pour discuter d'affaires, même si elle n'avait aucune idée que les affaires en question étaient en fait l'affaire de sa sœur. Pourtant, il se faisait déraisonnablement tard, principalement parce que je n'arrêtais pas de gagner du temps, essayant de rassembler le courage de rentrer chez moi et de lui faire face. Après 2 ou 3 discours d'encouragement de Marc, je me suis finalement levé, j'ai envoyé un texto à Sabrina pour lui faire savoir que j'étais en route et je suis parti. Comme je l'ai mentionné dans la dernière mise à jour, j'ai été complètement bouleversé quand je suis rentré à la maison et j'ai vu Hélène pleurer sur le canapé avec Sabrina. Je n'avais pas vu la voiture d'Hélène dans l'allée, donc c'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Je me suis figé dans l'embrasure de la porte. Sérieusement, j'envisage de faire demi-tour et de partir. Ce n'était pas comme ça que j'imaginais que tout cela se passerait, et sa présence là ne ferait qu'empirer les choses. Pourtant, j'étais sur une horloge. J'avais des gens à prévenir, des logistiques de mariage annulées et le temps ne jouait pas en mon faveur. Quand je suis entré dans la pièce, Sabrina et Hélène ont levé les yeux pour me saluer, mais aucun flot d'accusations ou de questions n'a suivi. J'ai juste regardé en arrière, silencieusement, haussant les sourcils d'un air interrogateur. Le moment est passé. Hélène se remit à sangloter. Sabrina a recommencé à la consoler, et le silence gênant est resté dans l'air pendant 30 bonnes secondes. J'ai alors réalisé que Max n'avait probablement pas mentionné mon implication dans la révélation de la liaison d'Hélène. J'ai donc décidé de faire l'idiot, de ne rien cacher, mais de voir comment Sabrina réagirait. Je me suis assis dans le fauteuil inclinable, j'ai mis de côté le sac de mon ordinateur portable, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai fait semblant de le manipuler. Puis j'ai demandé avec désinvolture, « Que se passe-t-il » Hélène n'arrêtait pas de pleurer, mais Sabrina m'a regardé et a dit, « Max est en train de divorcer d'Hélène. »
Eh bien, oui, c'est ce que je pensais. J'ai donc avancé avec la suite évidente. Pourquoi? Sabrina a arrêté de tapoter le dos d'Hélène pendant un moment, Emma. Regardez. Son visage s'est déformé dans le genre d'expression que l'on attend d'un enfant de 5 ans à qui on dit de finir son brocoli ou de manger un tas de haricots de Lima. Hélène lança à Sabrina un regard aigu, qui ne nécessitait pas une intuition fraternelle pour le décoder. Et puis il y a eu une longue et lourde pause. Finalement, Sabrina a répondu, elle l'a trompé. Et je dois admettre que cela m'a complètement sidéré. C'était la dernière chose que je m'attendais à ce qu'elle dise. Bien sûr, certains d'entre vous, les cyniques, pourraient penser, eh bien, la vérité a été révélée. Alors à quoi bon la cacher encore? Oui, c'est vrai, mais il est également vrai qu'elle aurait tout aussi bien pu jouer à l'idiot ou le formuler différemment, comme dire que Max accusait Hélène de tricher plutôt que de me le confirmer catégoriquement en face. Peut-être que je suis trop prudent ou même paranoïaque, mais cela fait partie de mon travail de prêter attention non seulement à ce que les gens disent, mais aussi à la manière dont ils le disent. Hélène n'était clairement pas satisfaite de la façon dont cela s'était passé. Elle s'enfonça plus profondément dans le canapé et laissa échapper cet étrange mélange de soupirs et de sanglots. Je voulais aller de l'avant, viser le but proverbial, mais j'ai dû hésiter. Peut-être que j'ai un peu bégayé et Sabrina a probablement pris cela pour un choc et elle n'aurait pas eu tort, mais pas pour la raison qu'elle supposait. Saviez-vous? J'ai demandé. Sabrina ne dit rien, se contentant de hocher la tête, frottant toujours l'épaule d'Hélène. Je n'ai pas attendu et suis passé directement à la question évidente suivante. Combien de temps? La réponse est venue plus rapidement et plus facilement que prévu. 6 mois. J'ai été stupéfait par la désinvolture avec laquelle elle l'a dit. Hélène avait 2 ans. Elle repoussa la main de sa sœur, clairement bouleversée par les aveux. Même Sabrina semblait surprise d'avoir dit cela à voix haute. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil inclinable et je me suis frotté le visage. Il est temps d'arracher complètement le pansement. Nous ne nous marions pas. Les regards que j'ai reçus ne pouvaient être décrits que comme 2 cerfs pris dans des phares, suivis d'un jumeau. Quoi? Des 2 sœurs. Je me suis levé et j'ai répété. Nous ne nous marions pas. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui aiderait à dissimuler une liaison, surtout pas pendant 6 mois. Sabrina sauta du canapé, les bras ouverts, son langage corporel criant. Tu ne peux pas être sérieux. Mais j'ai juste levé les mains. Je suis sérieux. Je n'aime rien de tout ça. Ni ce que tu as fait, ni ce que je ressens. Aller jusqu'au bout serait une erreur. C'est à ce moment-là que les travaux d'adduction d'eau ont commencé. Sabrina a éclaté en sanglots et même Hélène a fait sortir cet étrange sac à main du poisson hors de l'eau comme si elle était à bout de souffle. Il y avait des larmes, des baleines, Sabrina m'accusant de ne pas l'aimer, me suppliant de penser à tout. Nous perdrions de l'argent, du temps et de l'embarras. Rien de ce qu'elle disait n'était nouveau pour moi. J'avais déjà tout réfléchi. Mais l'entendre à travers ses sanglots déchirants était une toute autre expérience. Et puis j'ai probablement fait une grosse erreur. Ou peut-être pas. Je ne sais pas combien de temps Max aurait gardé mon implication silencieuse, mais je voulais insister sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un bluff émotionnel. Alors j'ai dit, écoute, j'ai déjà annulé la lune de miel. C'est fait. J'ai su que j'avais allumé une mèche au moment où ces mots avaient quitté ma bouche, et l'explosion a suivi instantanément. Hélène, à son honneur, avait toujours été prompte à comprendre, c'est probablement la raison pour laquelle elle était capable de garder son mari dans le noir pendant si longtemps. Je pouvais littéralement voir la prise de conscience lui venir à l'esprit, reconstituant tout ensemble. Mon passage au bar plus tôt, ce que Sabrina vient d'admettre, et maintenant la lune de miel annulée. Elle a crié « Espèce de fils de pute !» et s'est lancée sur moi. Maintenant, je ne suis pas un petit gars, mais je ne suis pas énorme non plus. Et elle est venue vers moi, comme un missile. J'ai reculé en chancelant et j'ai à peine levé les mains avant qu'elle ne commence à me griffer le visage avec ses ongles. J'ai presque laissé tomber le téléphone que je tenais toujours, mais j'ai réussi à repousser Hélène et j'ai crié « Et là, lâche-moi. Sabrina, prends le contrôle de ta sœur. » Hélène s'est à nouveau jetée sur moi. Mais étonnamment, Sabrina a fait exactement ce que j'ai demandé. Elle enroula ses bras autour de la taille d'Hélène et la retint. J'ai regardé directement Hélène et j'ai crié « Sortez d'ici tout de suite ou j'appelle la police. » Je lève mon téléphone pour souligner ce point. Sabrina a essayé de désamorcer les choses en disant « OP, s'il te plaît, calmons-nous tous. » Elle n'a nulle part où aller. Max lui a pris les clés de sa voiture. Cela expliquait la disparition du véhicule dans l'allée, mais je m'en fichais. J'en avais fini,
complètement fini avec Hélène, et je voulais qu'elle le sache. J'ai fait irruption dans mon bureau à domicile, j'ai verrouillé la porte, et j'ai appelé la police. Je leur ai dit que j'avais été attaqué par la sœur de mon fiancé, que je m'étais enfermé dans mon bureau et que je saignais d'une égratignure près de l'œil. Ma vision était floue et je leur ai dit que je craignais pour ma sécurité. Je leur ai également fait savoir que j'avais enregistré l'intégralité de l'incident sur mon téléphone. Alors que je terminais mon appel, Sabrina a frappé à la porte. « Opie, s'il te plaît, sors. Nous devons en parler. S'il te plaît, je t'aime. Ne fais pas ça. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin. » Hélène est désolée, elle veut s'excuser. J'étais presque sûr que la dernière partie était un mensonge, mais Sabrina était clairement en train de s'effondrer. Je n'ai pas répondu et sa demande s'est évanouie au moment où j'entendais la police arriver à la porte d'entrée. J'ai entendu Sabrina parler avec eux et après un moment je suis sorti. 2 officiers étaient là, l'un plus jeune, probablement à peu près de l'âge de Sabrina et l'autre plus âgé et ayant l'air d'avoir déjà fini sa journée. Je me suis présenté, j'ai montré Hélène et je leur ai dit qu'elle m'avait attaqué. J'ai proposé de leur montrer l'enregistrement sur mon téléphone. Le jeune officier m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit oui. Il a demandé à nouveau. Encore. J'ai dit oui. Avant qu'il puisse demander une 3e fois, je l'ai interrompu. Oui. Bon sang. Je veux porter plainte. J'ai une preuve vidéo. Cela va au tribunal où j'appelle votre patron et je lui demande de venir ici lui-même. J'ai mentionné le nom du chef. Ils étaient clairement surpris que je sache qui il était, pas que nous soyons amis ou quoi que ce soit. Mais dans le cadre de mon travail, j'ai eu de nombreuses interactions avec les forces de l'ordre local et j'ai parlé à la plupart des dirigeants du département à un moment ou à un autre. À ce stade, je bouillonnais. J'ai compris ce que pensaient probablement les officiers, mais je n'étais pas d'accord. Les faits étaient simples. Hélène m'a agressé chez moi et je voulais qu'elle soit expulsée. Heureusement, les choses ne se sont pas encore dégradées. Les policiers ont menotté Hélène et l'ont placée à l'arrière de la voiture de patrouille. Elle couinait et sanglotait comme une sorte de maniaque frénétique tout le temps. Et Sabrina n'allait pas beaucoup mieux. Elle n'arrêtait pas de répéter « non, s'il vous plaît, non, encore et encore ». Puis le jeune policier est revenu et a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que j'allais me coucher. Il se tourna vers Sabrina et lui demanda à nouveau. Comme elle ne répondait pas immédiatement, il répéta « Madame, est-ce que tout va bien ici ?» Ce qu'il essayait de dire était assez clair, et je commençais vraiment à ne pas aimer ce type. Pourtant, je me suis mordu la langue. Sabrina sembla finalement enregistrer la question et fit un petit signe de tête. Apparemment pas satisfait. L'agent avait l'air sur le point de continuer à pousser lorsque je suis intervenu et lui ai dit « Si vous prévoyez de partir en expédition de pêche, faites-le peut-être sur la pelouse, là où la caméra de ma sonnette ne le captera pas. » À ce stade, je pense que j'ai poussé ma chance un peu trop loin. Je pouvais sentir la tension augmenter, et j'étais probablement à environ 30 secondes de me mettre à menotter. Heureusement, le flic plus âgé est intervenu. Il semblait être à la fin des années 50, le genre de gars qui ne cherchait clairement pas à commencer son quart de travail avec une situation compliquée. Il a retiré son partenaire de côté, et je suis sûr que je lui ai parlé. Quelques minutes plus tard, ils sont partis pour prendre une voix avec eux, espérons-le, de ma vie pour de bon. Après cela, j'ai commencé sérieusement à me débattre si je voulais rester dans la maison. Mes parents vivent à quelques heures de là, et la pensée de mon compte bancaire rétrécissant rapidement a exclu à la fois un hôtel et s'écraser avec eux, alors j'ai opté pour la chambre d'amis. Sabrina a fait quelques tentatives timides pour parler ou m'a demandé de dormir dans notre lit, mais je lui ai dit que nous parlons demain. J'étais fatigué et je ne voulais pas être dérangé. Heureusement, elle m'a laissé seul et je me suis écrasé plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Ce qui nous amène à la dernière mise à jour. Mes chers amis de Reddit, laissez-moi vous dire, le lendemain a été le plus étrange jour de ma vie. Pour commencer, je me suis réveillé à 11 heures. Sabrina était toujours à la maison et j'étais clairement occupé. La maison était impeccable. Je veux dire, les sols brillaient, les toilettes scintillaient et la salle de bain sentait une publicité en pain. Elle avait frotté toute la matinée. Quand elle m'a vu, elle planait à proximité, assez proche pour montrer qu'elle était présente, mais pas tout à fait fiancée. Elle avait l'air de vouloir parler, mais ne savait pas comment. J'ai compris. La veille avait été traumatisante pour tout le monde. Elle ne savait probablement pas où nous nous tenions, que le mariage était été annulé dans le feu du moment, si je le pensais, ou si j'étais toujours furieux.
J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai dit que nous devions terminer notre conversation. Elle a essayé de s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Et pendant que j'ai envisagé de la brosser, je ne l'ai pas fait. Nous ne nous marions pas, mais je n'avais pas besoin d'agir comme je la détestais parce que je ne l'ai pas fait. J'ai été déçu d'elle profondément et honnêtement dégoûté par certaines de ses actions. J'avais déjà lu les échanges de textes entre elle et sa sœur. Et même si nous avons tous les deux blessés, je ne voulais pas aggraver les choses ou dégénérer la situation plus loin qu'elle ne l'avait déjà fait. La vie était suffisamment compliquée. Il a fallu plus d'efforts que ce à quoi je m'attendais pour que Sabrina accepte vraiment que le mariage était désactivé. Elle ne le manipulait pas bien, en fait. Cela le fait légèrement. C'était une épave absolue. Je pense qu'elle est hyperventilable à un moment donné. Je le maintenais mieux ensemble, mais c'est probablement parce que c'était ma décision. J'avais eu plus de temps pour accepter cela. Finalement, elle a posé la question sérieuse inévitable. Et nous? Maintenant, je sais que certaines personnes vont venir me chercher à ce sujet, en particulier la foule qui croit que chaque erreur dans une relation est un motif de détonation immédiate. Et bien sûr, peut-être qu'après le mariage avait envie de laisser tomber un Moab sur notre relation de 6 ans. Mais la vérité est que je n'avais pas de réponse à Sabrina à ce moment-là. Je ne savais vraiment pas, et je lui ai dit cela. J'ai dit que j'avais lu tous ces messages textes, et ils m'ont montré un côté d'elle que je ne reconnaissais pas, un côté avec lequel je ne pouvais pas faire confiance ou être avec. J'ai dit que je ne comprenais pas comment elle pouvait accompagner Hélène alors qu'elle saccagait Max, encourageant activement la tricherie, pas seulement le trahir, mais aussi trahir leur fille. Tout ce que Sabrina pouvait dire était « Je sais que c'était mal ». J'ai demandé une explication, mais elle n'en avait pas vraiment. Elle a juste dit qu'elle s'était emparée et qu'elle sentait qu'elle devait choisir sa sœur. Je lui ai dit qu'être une bonne sœur devrait signifier se tenir mutuellement responsable, ne pas donner un feu vert pour agir comme des ordures. Elle a accepté et a dit qu'elle voulait faire mieux, mais a ensuite ajouté qu'Hélène avait toujours été la dominante, celle en contrôle, et Sabrina avait toujours été la disciple. Je le comprends dans une certaine mesure. J'ai aussi un frère plus âgé. Mais je vis également de l'autre côté de la planète depuis les 18 dernières années, ne le voyant que pendant les vacances. Et peut-être que cette distance m'a donné un avantage parce que si mon frère est une personne solide, Hélène, eh bien, des ordures. Et puis est venu le deuxième choc majeur de ma vie en moins de 48 heures. Sabrina a dit, ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? J'ai demandé, vous envoyez des SMS à cette épouse Bimbo Mandy Girl sur Instagram l'année dernière, et je m'en suis remis. J'étais tellement blessé, mais je m'en suis remis. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous remettre? Attends, quoi? De quoi diable parlait-elle? Qui diable est Mandy? Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Je lui ai demandé si elle était élevée ou si elle avait une panne. Ouais, c'était dur, mais j'étais aveuglé. Je n'ai sexué personne. Je n'ai rien cyber avec personne, surtout pas un. Supposé poussant Instagram. À ce jour, je proteste à haute voix, et Sabrina pleurait et criait, insistant sur le fait qu'elle a vu les messages l'année dernière et ne m'a pas affronté parce qu'il semblait que je m'étais arrêté. Apparemment, Sabrina avait fouillé mes comptes de médias sociaux sur l'ordinateur à domicile pendant que j'étais au travail, ce qui aurait dû être ennuyeux comme un enfer étant donné que je n'ai que de la famille et quelques amis de travail là-bas. J'ai essayé de lui expliquer cela, même en offrant de la laisser se connecter à tous mes comptes pour voir par elle-même, mais elle n'en avait rien. Elle a commencé à lancer des accusations, à m'appeler un menteur, un pervers et pire. Puis elle a commencé à me lancer des choses. C'est à ce moment-là que j'ai dessiné une ligne dure. Je lui ai dit que si elle lançait un autre objet, je la ferais retirer de la maison comme si je faisais sortir sa sœur. Elle m'a maudit, a piétiné à la chambre principale et a claqué la porte. À ce stade, j'étais au-delà de la confus. Je ne savais pas quoi penser. Alors, je suis allé dans mon bureau, j'ai tiré mon bureau et j'ai tapé Bimbo Wife Mandy dans Google. Et ne le savez-vous pas, il y avait un Instagram et un Twitter et un Reddit et bien sûr et seulement des fans. J'ai cliqué sur l'un des liens Instagram et j'ai sauté une photo d'une femme ridiculement éclatée comme la physique défiant les proportions. Et devinez d'où elle vient? Australie. Maintenant, rappelez-vous toutes ces belles choses que j'ai dites plus tôt à propos de mon frère. Devinez qui nous rendait visite à Noël dernier d'Australie? Devinez qui j'ai dit? Bien sûr. Allez-y et utilisez mon ordinateur de bureau pour tuer le temps si vous êtes en jet. Pour autant que je sache, après que sa femme et ses enfants se soient couchés,
Mon frère s'est connecté à Instagram ou deux ou autre et a probablement envoyé un message ou payant le contenu de cette femme. Incroyable. Quel gars de beau. Je n'aimerais rien de plus que de l'appeler et non seulement de confirmer mes soupçons, mais aussi de décharger sur lui. Mais c'est comme 2 ou 3 heures du matin là-bas, donc il devra attendre. Pendant ce temps, je rampe les murs en essayant de tout traiter. Je me sens complètement déçu par tout le monde. J'ai brièvement essayé de relier mentalement les points entre tout ce que Sabrina pensait avoir vu et ses actions avec Hélène. Mais honnêtement, il ne suit pas. Peut-être qu'elle est plus indulgente que moi, c'est pourquoi elle ne m'a pas confronté à ce qu'elle a vu. Si elle l'avait fait, peut-être que j'aurais pu le clarifier, disposer mes valeurs personnelles sur des choses comme celle-ci, et lui a même montré comment je gérais des situations comme celle dans laquelle elle s'est retrouvée. Peut-être que cela aurait fait une différence. Ou peut-être que cela n'aurait pas eu d'importance du tout. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce poste se transforme en un roman à part entière, et j'ai passé la majeure partie de la ventilation du matin quand j'aurais dû travailler. Mais sortir cela de ma tête et sur la page a aidé un peu. Cela dit, il reste probablement 2 ou 3 autres mises à jour dans cette histoire, parler à mon frère, parler à mes parents, et les parents de Sabrina, et finalement comprendre où les choses se trouvent entre Sabrina et moi. Une chose que je peux dire avec certitude, j'ai l'impression que presque toutes les relations étroites de ma vie, en ce moment, sont la suspension par un fil. Mes parents se sont généralement soutenus par tout cela, mais ce soutien commence à vaciller maintenant que les conséquences financières deviennent de plus en plus réelles. Oui, le mariage est toujours éteint. C'était essentiellement un accord conclu depuis le début. Les parents de Sabrina, en revanche, sont assez bouleversés. Je ne serais pas surpris s'ils collaient des épingles dans des poupées vaudou en forme de moi en ce moment. Pour ceux qui s'interrogent sur Hélène, elle n'est plus en prison. Sabrina l'a renflouée, ce que je lui ai donné beaucoup de chagrin. Je l'ai appelée pour avoir agi comme le laquais de sa sœur, et cela a dû frapper un nerf parce qu'elle a fini par m'écrire cette lettre de 20 pages expliquant comment Hélène l'avait dirigée depuis son enfance. Je l'ai lue 2 fois maintenant, et honnêtement, j'aimerais avoir eu cette conversation à tout moment au cours des 6 dernières années. Peut-être que les choses se seraient passées différemment. Qui sait? Quoi qu'il en soit, Reddit, si quelqu'un suit toujours, attendez-vous à un dernier chapitre de la saga dans un jour ou deux. Peut-être un suivi après ce qui aurait été le jour du mariage, le 10 août. 10 août 2023. Cette mise à jour m'a pris plus de temps que je ne le prévoyais. Beaucoup est tombé au cours des derniers jours, et je viens de passer du temps libre après le déjeuner pour s'asseoir et tout écrire. J'essaierai de couvrir autant que possible, mais d'abord, je veux répondre rapidement à quelques commentaires récurrents du dernier post. Tout d'abord, je n'ai pas beaucoup de détails sur ce qui se passe avec Max et son divorce. À ma connaissance, le divorce va encore de l'avant, mais je n'ai pas encore vu de paperasse ou de quoi que ce soit officiel. Cela dit, il est assez clair où il est. De plus, je ne suis pas en mesure de dicter ce que Max devrait faire légalement ou autrement. C'est un adulte et c'est sa situation à gérer. Mon rôle est juste d'être là pour lui s'il veut des conseils ou du soutien. Deuxièmement, non, ce n'est pas une promotion secrète pour un seul créateur de fans. Si tel était le cas, je l'aurais branché dans le premier post, qui a frappé la première page de Reddit et a été vu par plus de 3 millions de personnes. Le fait que 304 épouses Mandy, une autre Redditor, ait reconnu sa poignée n'est tout simplement pas si surprenante. Il y a littéralement des centaines, peut-être des milliers de créateurs qui utilisent Reddit pour partager leur contenu. Sur cette note, oui, j'ai parlé à Mandy. Elle a en fait été très utile et a confirmé quelque chose d'important pour moi. Elle m'a également frappé comme une personne vraiment gentille. Mais soyons clairs, il n'y a pas de sous-intrigue romantique qui se développe ici. Mandy est mariée apparemment assez heureuse et depuis près de 20 ans. Son nom d'utilisateur aurait dû être un indice sur son ambiance. Et bien que son mari semble cool avec ça, elle est définitivement bien plus qu'une assurance ordinaire comme moi. Très bien. Avec cela effacé, voici la mise à jour réelle. J'ai fini par supposer que mon frère avait utilisé mon ordinateur de bureau pour discuter avec Mandy, mais il était là trop tard pour le contacter. C'était déjà le milieu de la nuit de mon côté. Je suis le genre de personne qui ne peut pas laisser un problème non résolu une fois devant moi. C'est super pour ma carrière, mais dans des situations comme celle-ci, tout ce qu'il fait est de me rendre fou. J'ai donc décidé de respirer profondément, de le mettre de côté pour le moment et de me concentrer sur ce que je devais faire. La première chose sur ma liste a été de contacter tout le monde de mon côté de la liste des invités que je n'avais pas encore informé sur l'annulation du mariage. Comme vous vous en souvenez peut-être,
J'avais déjà dit à mes parents et je les ai fait passer le mot aux proches le jour où j'ai décidé. Mais seulement Sabrina et moi avions la liste complète des invités. Donc, c'était à moi d'informer tout le monde. Par respect pour mes amis, j'ai choisi d'appeler au lieu du texte. Bien qu'avec le recul, cela n'aurait peut-être pas été le meilleur choix. Chaque appel s'est transformé en une longue explication sur les raisons pour lesquelles j'annulais le mariage. J'aurais pu facilement donner une autre excuse, mais je voulais que les gens comprennent que je n'étais pas impulsif ou que je n'étais pas froid. C'était important pour moi, à la fois pour ma propre réputation et par respect pour ceux qui avaient accepté de venir soutenir Sabrina et moi en couple. Pour cette raison, ce n'est que tard dans la soirée que j'ai réussi à passer à tout le monde, ce qui signifiait que c'était déjà le matin en Australie. Je savais ce que je devais faire ensuite, mais je voulais m'assurer que tout était en ordre en premier. Alors, j'ai fait une pause, j'ai fait un sandwich et je me suis assis pour réfléchir à la façon de gérer la situation de mon frère. Appelons-le Karl pour une simplicité. Karl et moi avons toujours été proches, malgré l'écart d'âge de 13 ans entre nous. En grandissant, il était comme une figure parentale quasi pour moi. Au moment où j'étais assez vieux pour former des souvenirs à long terme, il était déjà en route pour l'âge adulte. Il était généreux avec son temps, jouant avec moi alors que la plupart des adolescents l'auraient évité. Et il semblait généralement mature et sage. Je le respectais grandement. L'idée qu'il avait sexy avec quelqu'un qui n'était pas sa femme dans ma maison était quelque chose que j'essayais toujours de traiter. Je savais que je devais lui en parler. Mais avec tout ce qui s'était passé avec Sabrina, je ne savais pas si je me souciais même de le faire avouer juste pour effacer mon nom. Y avait-il quelque chose qui mérite d'être sauvé de toute façon? À tout le moins, pour la convenance, j'ai dû lui crier dessus et essayer de le convaincre de s'arrêter. Cependant, je ne savais pas si j'allais le rattraper à m'en appeler Karen. Tout dépendait de ce qu'il a dit et si je le croyais. J'ai terminé mon repas, connecté à Facebook, et une vidéo appelée Karl. Étant donné que Karl travaille principalement à domicile en tant que travailleur informatique éloigné, il est presque toujours disponible pendant la journée, et aujourd'hui n'a pas fait exception. Son téléphone sonna à peine une ou deux fois avant de répondre. Nous avons échangé des plaisanteries, puis j'ai plongé pour lui demander s'il avait utilisé mon ordinateur pour discuter avec les femmes pendant qu'il me rendait visite. Le visage de Karl se figea et il se pencha vers le cadre de la caméra, fermant clairement la porte de son bureau. Oui, je l'ai fait. Pourquoi? Il a demandé. J'ai juré dans mon souffle et j'ai expliqué à Karl comment Sabrina avait pensé que son flirt était moi depuis qu'il a utilisé mon ordinateur. Je lui ai dit que je n'étais pas content de prendre le coup pour lui et je lui ai demandé à point blanc si Karen le savait. Il a hésité pendant quelques secondes, trébuchant sur ses paroles, puis avait l'air un peu penaud et a admis que non, Karen ne le savait pas et il préférait le garder ainsi. Il a poursuivi en expliquant que leur relation avait été assez difficile depuis la naissance de leur plus jeune il y a 4 ans, en particulier dans le département des chambres. Karl avait toujours été une personne assez privée, en particulier en ce qui concerne les détails intimes avec son frère cadet. Mais cette fois, il a tout exposé. Les choses avaient été mauvaises. Il était devenu fatigué d'être rejeté, et peu importe ce qu'il a fait ou combien il a aidé dans la maison, Karen était toujours trop fatiguée. Cela a finalement conduit à une anxiété de performance dans les rares occasions où Karen était d'humeur à l'intimité, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Il a dit qu'il n'y avait aucune quantité de chaussettes ramassées, de linge plié, de plats lavés ou de temps passé à s'occuper des enfants qui me ferait tard. Cela ne se produisait tout simplement pas. Il a donc commencé à passer plus de temps dans son bureau la nuit à travailler. Il a même fait des citations aériennes quand il a dit cela. De toute évidence, son travail s'est transformé en une dépendance hardcore aux sites de fans uniquement, qui ont donné l'intimité relative de son bureau, devenu hors de contrôle assez rapidement. J'ai demandé s'il le faisait toujours, et il a juré de haut en bas qu'il ne l'était pas. Je pensais l'avoir cru. Il semblait sincère. Mais il y avait ce sentiment lancinant dans mon esprit que quelque chose était éteint. C'était peut-être à cause de toute la tromperie que j'avais rencontrée récemment. Mais je me suis retrouvé à douter de mon propre frère, qui avait toujours été un gars debout pour moi. Je détestais être dans cette situation. Le problème que j'ai rencontré était compliqué. Si je voulais effacer mon nom, je dois amener mon frère à admettre à Sabrina que c'était lui depuis le début. Mais s'il faisait cela, il n'y avait aucune garantie que Sabrina ne le dirait pas mal avec Karen. Je pensais personnellement que c'était mieux que Karen le savait, mais en même temps, je n'étais pas sûr de me sentir bien à l'idée de faire exploser une bombe sur le mariage de mon frère sur quelque chose. Il a dit qu'il s'était arrêté et qu'il était clairement pris dans une zone grise morale.
Je n'ai pas eu de réponse immédiate sur ce qu'il fallait faire, mais je l'ai exhorté à dire la vérité à sa femme et à demander des conseils maritimes. Il a mentionné qu'ils allaient en fête depuis 6 mois. Et même si cela avait été utile, ce qui avait vraiment fait une différence pour lui, c'était d'obtenir une ordonnance pour le Viagra générique. J'ai presque fait une prise de broche, pulvérisant de l'eau sur tout l'écran de mon ordinateur. Il m'a dit qu'ils avaient essayé de s'assurer qu'ils passaient un temps intime ensemble quelques fois par semaine, et le Viagra l'avait aidé à surmonter son anxiété de performance au point où maintenant ils attendaient avec impatience leur temps ensemble après que les enfants se soient couchés. L'ambiance générale de ce qu'il me disait était quelque chose comme « Eh, les choses vont vraiment dans la bonne direction maintenant. Alors s'il vous plaît, ne vous gâchez pas pour nous. » Je ne voulais vraiment pas être dans cette position, pas seulement pour Carl et Karen, mais aussi pour mes 2 nièces. Si ce que Carl me disait était vrai, je pourrais jeter une bombe de feu dans une relation qui commençait à guérir. C'était imprévisible ce qui pourrait arriver. Donc, même si cela pourrait décevoir un peu, je sentais que la meilleure ligne de conduite à ce moment était d'attendre et de voir. Après tout, j'allais le rencontrer dans quelques semaines, et une fois que je l'ai eu seul en quelques verres en lui, j'arriverais certainement au fond. Cela semblait être le meilleur plan. Cette nuit-là, je me suis couché tôt. Je n'ai vu Sabrina que le lendemain matin. Elle avait l'air de n'avoir pas beaucoup dormi. Je lui ai demandé où elle était, principalement par habitude depuis que nous étions ensemble depuis près de 6 ans. Elle m'a dit qu'elle était descendue au palais de justice pour la mise en accusation d'Ella pour déposer une caution. Les tribunaux ferment à 13 heures. Le week-end, ce qui a expliqué pourquoi elle avait disparu peu de temps après mon entrée dans mon bureau. Par la suite, elle a conduit Hélène chez ses parents et a séjourné la nuit là-bas. Elle a tenu à me dire à quel point c'était horrible d'expliquer à ses parents que j'avais annulé le mariage. J'ai demandé si ses parents connaissaient la raison, et elle a cassé. Bien sûr qu'ils le font. J'ai essayé de rester calme, mais à ce moment de l'épreuve, je perdais ma patience. Je suis resté en retour. Allez-vous y retourner maintenant? Donc, ils ont les 2 filles à la maison. C'était enfantin et mesquin, mais le fait qu'elle ait renfloué Hélène hors de prison m'a vraiment dérangé. « Vous n'avez pas besoin d'être un cul à ce sujet » a-t-elle dit, à laquelle j'ai riposté. « Et vous n'avez pas besoin d'être un subalterne d'Ella. » Je pouvais voir Sabrina vigner visiblement quand j'ai dit cela. Il était clair que mes mots avaient frappé un cordon alors que les coins des yeux de Sabrina commençaient à se déchirer. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis calmé et nous sommes tous les 2 restés là dans le salon en silence pendant 1 minute ou 2. Enfin, Sabrina a parlé. « Nos parents vont être ici à 15 heures. » J'étais sur le point de m'énerver pour ne pas avoir été consulté à ce sujet, mais je me suis arrêté. C'était juste mon ego qui parlait. Après tout, je devais encore rencontrer tout le monde pour trier les détails du mariage et répondre aux dépôts restants. De plus, je devais à tout le monde d'expliquer en face à face pourquoi le mariage ne se produisait pas. J'ai donc décidé de l'accompagner. J'ai essayé de me tenir occupé, mais il n'y avait pas grand-chose à faire un dimanche. Le temps semblait juste traîner quand vous savez ce qui arrive. Quand 15 heures arrivaient, nos parents aussi. Nous nous sommes tous assis à la grande table de cuisine que Sabrina avait achetée 1 mois seulement après avoir emménagé dans la maison. C'était une pièce d'occasion en chaîne solide de Facebook Marketplace. Mais elle a adoré à cause de sa belle finition et de sa capacité à accueillir 8. Cependant, ironiquement, nous n'avions pas de dîner comme elle l'a toujours voulu. Les 3 heures suivantes ont été brutales. Personne n'était heureux et ne l'aurait pas été. Le meilleur soutien que j'ai reçu est venu de mes propres parents, mais même cela a été tempéré par un puits. C'est sa décision à prendre, ce qui était essentiellement leur façon de dire. Nous pensons que c'est fou aussi, mais nous le soutenons. Honnêtement, j'étais d'accord avec ça. Je n'avais pas besoin que mes parents prennent la chaleur de ma décision d'annuler le mariage. J'étais prêt à le posséder. Finalement, nous avons conclu un accord raisonnable sur le mariage. Nous avons essayé de récupérer tout l'argent que nous pouvions et de le diviser en fonction de qui a contribué. Certaines dépenses, comme la lune de miel, ont été payées par moi, et d'autres, comme les fleurs, étaient couvertes par les parents de Sabrina. Nous partagerions tous les pertes du mieux que nous le pouvions. Cependant, lorsque la conversation s'est tournée vers la maison, Sabrina s'est fermement opposée à ma suggestion de rembourser ses parents pour le dépôt. Il est devenu clair qu'elle n'avait aucune intention de déménager. Maintenant, Sabrina et moi n'avions pas vraiment discuté en détail de la situation de vie. Ainsi, quand je mentionnais régler les capitaux propres de la maison, cela l'a rattrapé complètement en hors garde.
Elle a supposé que j'impliquais que je m'attendais à ce qu'elle quitte notre maison, ce qui a déclenché une énorme réaction. Elle a lancé une crise et je ne lui ai pas blâmé. J'aurais dû discuter de notre statut de relation avec elle avant de passer à des discussions financières avec ses parents. C'était clair pour tout le monde, y compris nos parents, ce que je ressentais pour notre relation. Mais Sabrina était hors d'elle. Elle a absolument refusé d'accepter que nous rompons. Et elle a dit clairement, « Je ne quitte pas de ma maison, et nous ne rompons pas. » Et c'est ainsi que mon dimanche soir s'est terminé. Après le départ de nos parents, Sabrina et moi avons essayé de parler encore des choses, mais nous avons continué en rond. J'ai dû combattre mon instinct naturel pour être frustré et faire pression pour une résolution. Pour être honnête, j'étais assez épuisé et je voulais juste m'arrêter pendant un certain temps. Croyez-le ou non, nous avons fini par nous asseoir sur le canapé en regardant un film en silence jusqu'à ce qu'il soit temps de se coucher. Nous avons laissé des choses avec un nous parlerons plus demain et nous nous sommes retirés dans nos chambres séparées. Lundi matin, je me suis réveillé avec une grande lettre manuscrite de Sabrina glissée sous ma porte. J'ai jeté un coup d'œil aux premières pages, mais j'ai décidé de le faire face plus tard et je suis allé travailler. Quand je suis parti, Sabrina était toujours au lit. Elle a dû rester debout tard à l'écrire. Au bureau, j'ai reporté certaines réunions et j'ai commencé à passer des appels aux vendeurs et aux lieux de ma liste. Les autres étaient gérés par Sabrina ou ses parents. Les résultats ont été mitigés. La société de restauration a insisté pour que je paie la plupart de leurs frais, affirmant qu'ils avaient déjà commandé la nourriture. Je les ai remis en arrière, me demandant s'ils s'attendaient vraiment à ce que je mange un vieux steak faible, mais mon appel est tombé dans l'oreille d'un sourd. D'un autre côté, le DJ que j'avais embauché était incroyablement gentil et remboursait presque tout l'argent, bien que ce ne soit pas beaucoup. La journée est passée avec plus d'appels et de travail, et j'ai finalement réussi à lire la lettre de Sabrina. Il faisait 20 pages, donc je vais juste résumer. Le point principal était que depuis l'enfance, Sabrina avait été victime d'intimidation par Hélène. Et en réponse, le mécanisme d'adaptation de Sabrina avait été de accompagner tout ce qu'Hélène voulait ou s'attendait. Sabrina a admis que ce même chose que d'avoir une liaison active. Je pense aussi que ma gestion de la situation était des mondes en dehors de la façon dont Sabrina a géré sa liaison. Comme je l'ai mentionné précédemment, elle a non seulement caché l'affaire de Max, mais elle s'est également engagée activement dans des conversations désobligeantes à son sujet, en disant plusieurs choses que je n'irai pas ici pour diverses raisons. Cela dit, je me sens bien dans le choix que j'ai fait. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ils peuvent prendre leurs opinions ailleurs pour tout ce que je m'en soucie. Quant au mariage, il n'y a pas grand-chose à dire. Sabrina, nos familles et moi avons perdu beaucoup d'argent dessus, mais c'était prévu. J'ai fait le traiteur, soit me donner un plus grand remboursement ou me fournir la nourriture, et elle a choisi ce dernier. Ce qui, je suppose, est assez juste. Nous avons maintenant beaucoup de steaks, de poulet et de poissons surgelés, qui a été livré à la maison de mes parents. Je pense qu'ils le distribuent à toute personne intéressée. En plus de cela, certains cadeaux de mariage de parents éloignés sont arrivés chez moi, et ils resteront ici jusqu'à ce que nous puissions les retourner. Mais dans l'ensemble, la date du mariage vient et venait, et pour le bien de notre santé mentale, Sabrina et moi le dépensons. Quant à la situation avec Max et Hélène, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui sera résolu de sitôt. Max divorce absolument d'Hélène, mais c'est difficile pour lui, principalement parce qu'elle rend les choses plus difficiles en le suppliant de reconsidérer. En plus de cela, l'école recommence, donc Max sera de retour avec ses élèves au lieu de s'occuper de leur fille tous les jours, ce qui le pèse vraiment en ce moment. Passer tellement de temps avec ses parents et son enfant l'aidait vraiment mentalement. De plus, malgré ce que certaines personnes espéraient, Max n'a pas fait une grande scène au sujet de l'affaire sur le lieu de travail d'Ella, même s'il pourrait probablement faire virer les deux, étant donné qu'il est clair qu'ils utilisaient des voyages pour se connecter aux centimes de l'entreprise. Il n'a pas non plus raconté la femme de Jacques à propos de l'affaire avec laquelle je suis fortement en désaccord. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a juste dit qu'il n'était pas pressé. Après tout, il a les SMS, la photo du pub et la vidéo qu'il a prise en entrant dans la maison. Essentiellement, il pourrait enterrer ce type quand il le souhaite. D'une manière tordue, je pense que Max, qui est habituellement le professeur décontracté, portant des Birkenstock, pourrait aimer faire transpirer Jacques. Peut-être qu'il aime aussi faire en sorte qu'Hélène réalise pleinement sa place dans le monde maintenant, comme un simple accessoire pour un homme marié. Je ne suis pas sûr, mais Max est définitivement devenu plus sombre à travers tout cela. Et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir.
Tout ce que je sais sur Hélène vient de Sabrina. Mais d'après ce que j'ai compris, en gros, elle va juste travailler puis retourne directement chez ses parents tous les jours comme une adolescente sous couvre-feu. Je ne pense pas que ses parents soient satisfaits de leur fille en ce moment. Mais curieusement, malgré l'effondrement très public de Sabrina et de mon mariage, celui-ci semble être noyé par le drame en cours du divorce d'Hélène. Sabrina a mentionné que c'était presque comme s'il l'avait oublié une fois qu'ils avaient réalisé que Max avançait sérieusement avec le divorce et que leur préoccupation s'était déplacée vers l'accès à leur petite fille. Je comprends. Ce sont des grands-parents très attentionnés et je suis sûr que leur frustration envers Hélène est aggravée par le fait que le temps qu'ils passent avec leur petite fille sera réduit de moitié. Passons maintenant au grand événement. Quant à Sabrina et moi, je ne pense pas que cette mise à jour fera des heureux. Cela ne satisfera pas ceux qui me poussent à la retirer de ma vie. Cela ne plaira pas non plus à ceux qui estiment que je devrais la traiter avec sympathie et compassion pour son état mental manifestement troublé. La vérité est que, mis à part le fait de mentir, de cacher l'affaire, ce qui m'a le plus frappé était probablement la façon dont elle se comportait avec sa sœur dans ses messages textes. Peut-être que les gens me comprendraient mieux si je partageais les textes, mais je refuse de les répéter et je ne veux pas me lancer dans des disputes sur leur contenu. Autant dire qu'ils ont suffi à me faire reconsidérer tout le personnage de Sabrina. Et c'est là que j'en suis aujourd'hui, toujours en train de le traiter. Cela ne veut pas dire que nous sommes ensemble. Certainement pas comme nous l'étions lorsque nous étions fiancés, mais nous n'avons pas non plus complètement fermé la porte à cette relation. J'en suis venu à mieux comprendre quel genre de personne est Sabrina, en distinguant quelles parties d'elle sont authentiques et lesquelles ont été façonnées par sa dynamique familiale dans une tentative de s'attirer les bonnes grâces des autres, y compris de sa sœur. Cela aide à mettre un nom sur ce qui lui arrive, ce comportement de location des gens. Et c'est encore plus utile de comprendre comment tout a commencé, surtout avec les exemples de sa famille qu'elle a partagés avec moi. Ce qui est encore plus encourageant, c'est qu'elle recherche activement de l'aide. En plus de cela, même si j'ai trouvé son comportement grossier et inapproprié, je lui rends hommage pour la façon dont elle a géré la situation lorsque je suis rentré à la maison ce soir-là pour la trouver avec Hélène sur le canapé. Elle n'a pas menti, minimisé ou essayé de trouver des excuses. Elle a assumé la responsabilité de ce qu'elle avait fait. Rappelez-vous, à l'époque, elle ne savait pas que j'avais vu ses messages textes avec Hélène et elle aurait pu essayer de modifier sa participation ou de la minimiser, mais elle ne l'a pas fait. Elle a été honnête avec moi. Même si cela lui donnait une mauvaise image, et cela compte beaucoup dans mon livre, c'est pourquoi j'envisage de changer le chapitre, pas de le fermer. Pour être clair, ce n'est pas une victoire pour ceux qui veulent lui pardonner et tout rejeter sur sa sœur, car honnêtement, je ne lui ai pas pardonné et notre situation est très différente maintenant. Elle a déménagé dans son ancienne chambre chez ses parents, un peu comme Hélène. Cependant, Sabrina déménagera probablement dans quelques semaines parce qu'elle dit que l'environnement n'est pas bon pour sa santé mentale ou pour ses efforts pour obtenir de l'aide pour ses problèmes. Je rembourse la valeur nette de la maison par versement bimensuel à partir de mon salaire jusqu'à ce que tout soit réglé, ce qui l'aidera à couvrir les frais d'achat de son propre appartement. Nous ne sommes définitivement pas ensemble en ce moment. Sabrina ne voulait pas. Comportement était devenu un modèle dans sa vie. Elle avait toujours peur de secouer le bateau, d'éviter de provoquer des conflits et a souvent retenu ses propres opinions. En réfléchissant à cela, j'ai commencé à voir une image plus claire de notre relation. Honnêtement, quand j'y ai pensé de manière critique, j'ai réalisé que Sabrina avait toujours été un peu trop parfaite en tant que petite amie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'a jamais été en désaccord avec moi, n'a jamais priorisé ses plans sur les miens ou a vraiment repoussé tout ce que je voulais faire. Elle semblait toujours se rendre disponible et agissait presque comme une femme, oui. Nous n'avons jamais eu autant de désaccords mineurs en 6 ans, sans parler d'un argument à part entière jusqu'à présent. Cela peut sembler idéal dans une relation, mais ce n'était pas le cas. En le regardant à travers ce nouvel objectif, j'ai réalisé que Sabrina avait une insécurité profonde, un besoin de plaire aux autres. C'est ce que les gens appellent les gens qui plaisent un comportement. Quand j'y ai pensé de cette façon, beaucoup de choses ont commencé à avoir du sens. Et j'ai réalisé malgré le fait d'être avec Sabrina pendant 6 ans, je ne la connaissais pas vraiment bien. C'est comme si Sabrina avait construit cette image autour d'elle, ce qui est vraiment le reflet de ce qu'elle pense que les gens veulent voir. Dans notre relation, on a l'impression qu'elle a joué le rôle de la petite amie parfaite, mais ne me laisse jamais vraiment entrer pour voir qui elle est vraiment en tant que personne. Je ne peux même pas dire que ce que j'ai vu dans ces messages textes était la vraie Sabrina. C'est presque certainement juste une autre réflexion. Cette époque d'Hélène et de tous ses défauts et défauts.
Cela peut sembler étrange, mais il semble que nous soyons dans une relation inégale. Peut-être que Sabrina m'aime pour qui je suis, pour la façon dont je porte mes pensées sur mon visage et mon cœur sur ma manche. Mais peut-être que je ne l'aimais que pour le miroir qu'elle me tient. Je sais que cela peut sembler trop métaphysique, mais c'est comme cette idée insaisissable que j'essaie toujours de saisir. Tout ce que je sais, c'est qu'au cours des derniers jours, j'ai probablement appris plus sur Sabrina que je ne l'ai fait au cours des 6 dernières années. La lettre qu'elle m'a écrite a été le premier vrai aperçu de son enfance que j'ai eu. Cette nuit-là, nous avons parlé davantage de son enfance, de son comportement et de la conclusion à laquelle nous sommes arrivés était qu'elle avait besoin d'aide. C'est une femme adulte, mais elle est toujours coincée en agissant comme un enfant trop effrayé pour déplacer quiconque de peur de faire face à la colère d'Hélène, à la désapprobation de ses parents ou à la perte d'amour de celle qui lui tient à cœur. Ce n'est pas une base saine pour une relation. Maintenant, je me sens beaucoup plus confiant dans ma décision d'annuler le mariage. C'était le bon choix, sans aucun doute. En fait, cela n'aurait pas pu être plus juste. Après notre discours ce soir-là, je me suis couché beaucoup plus léger que je ne l'avais fait depuis des jours. Cette mise à jour m'amène à l'endroit où je suis maintenant. Encore une fois, c'est long, et je promets que je n'attendrai pas 2 à 3 jours pour publier le prochain. Si je le fais, je finirai par prendre du retard pour toujours. Pour ceux qui se demandent, la situation avec mon frère est plus ou moins résolue, et je mettrai à jour là-dessus demain. Quant à Sabrina et moi, les choses sont encore un peu en l'air, mais il y a un plan qui va de l'avant. J'y arriverai dès que possible, mais comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup à écrire et je ne peux faire que ce que je peux faire. 31 août 2023 mise à jour. Désolé, cette mise à jour a pris si longtemps. Pour être franc, après la mort du chaos initial, et mon hypervigilance s'est estompée, je me suis coulé dans un funk dépressif profond qui a sapé la majeure partie de ma volonté de faire quoi que ce soit. Raconter le cirque qui est ma vie est devenu incroyablement peu attrayant. Cependant, la date du mariage est maintenant passée. Je suis en vacances avec mes frères et sœurs et la famille de mon frère, et je commence à me sentir comme la plupart de cela est derrière moi. Quoi qu'il en soit, aux mises à jour. Tout d'abord, puisque cela semble être ce qui dérange le plus les gens, mon frère et sa femme se portent bien. Comme je l'ai mentionné dans mon dernier post, j'ai exhorté mon frère à se nettoyer à Karen à propos de son sexe avec une fille australienne connue sous le nom de Mandy, avec qui il avait discuté. Mandy, soit dit en passant, est une personne très gentille. J'ai brièvement mentionné dans ma mise à jour précédente que j'avais obtenu la confirmation de Mandy pour soutenir l'histoire de mon frère. Selon elle, les délais correspondants et son compte n'existent plus. Elle pourrait mentir pour protéger un client, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Elle semblait authentique. Quant à mon frère, il a finalement parlé à Karen de la situation lors de l'une de leurs séances de conseil en matière de mariage. Selon lui, elle l'a assez bien pris et le traite comme de l'eau sous le pont. J'ai mis Karen de côté la semaine dernière pour demander si elle était vraiment d'accord avec tout. Elle m'a dit que nous ne sommes pas aussi propres que vous le pensez. Nous regardons tous les deux du porno, et c'est essentiellement ce que je considère que c'est. Ce n'est pas comme s'il allait s'enfuir et avoir une liaison avec elle. Je lui ai demandé si elle ressentirait la même chose s'il avait visité une pute. C'est légal là où ils vivent. Et elle a dit non, elle ne le ferait pas, mais il ne l'a pas fait. Donc, je suppose que c'est leur ligne. C'est un peu différent du mien et définitivement différent de l'opinion de nombreuses voix bruyantes sur Reddit. Mais d'après ce que j'ai vu, il semble se passer bien. Si les bruits que j'ai entendus de leur chambre d'hôtel hier soir sont une indication, leur situation de chambre morte est totalement résolue. Honnêtement, ils sont limités en tirant pleinement parti de la situation en ce moment. Ma sœur, qui se substitue à Sabrina, a changé de chambre avec eux, et maintenant les enfants restent avec elle. Les 2 petites filles adorent avoir une soirée pyjama avec leur tante, et les babysitters sont heureux de s'occuper d'eux pendant que Carl et Karen font tout ce qu'ils font. Nous savons tout ce qu'ils font, mais je vais épargner les détails. Dans l'ensemble, je pense que j'ai fait le bon appel en donnant à Carl l'espace pour résoudre les choses par lui-même, même si les gens m'ont critiqué. Je crois fermement que la situation avec mon frère et la situation avec Hélène sont complètement différentes. Je ne crois pas que la cyber-quelqu'un que vous connaissez en tant que travailleuse du sexe professionnel soit presque là. Acceptez cela au début, et je peux comprendre son point de vue et même sympathiser avec cela. Mais si elle a vraiment ses problèmes émotionnels, alors j'ai pensé que pousser le problème pourrait allumer un feu en elle pour obtenir la véritable aide dont elle a besoin. Lui pardonner reviendrait à tout balayer sous le tapis, ce qui ne serait qu'un désastre pour notre relation à long terme.
J'aurais vraiment aimé qu'elle s'ouvre à moi plus tôt avant que tout ne se déchaîne. J'aurais de loin préféré gérer le problème en partenaire aimant et lui offrir plus de soutien. Mais elle ne m'a jamais vraiment donné l'occasion de le faire, ce qui est dommage. Voilà donc où nous en sommes actuellement. C'est essentiellement une situation d'attente avec Sabrina. Peut-être que l'un de nous en aura assez et jettera complètement l'éponge. Ou peut-être que nous essaierons tous les deux de résoudre ce problème. Le temps nous le dira. Cela pourrait très bien finir par être moi. Mais honnêtement, je n'ai aucune envie de compliquer davantage ma vie en m'impliquant avec une autre femme en ce moment. Donc, je pense que nous envisageons une période de plusieurs mois avant d'obtenir une résolution ferme sur ce sujet d'une manière ou d'une autre. Et je suis d'accord avec ça. Tout n'a pas besoin d'avancer à un rythme effréné et chargé d'émotions. Si je regarde ma situation, je vais bien. Et financièrement, nous sommes séparés et nous ne vivons pas ensemble. Je suis prudemment cynique face à toute la situation. Cela dit, je ne me fais pas d'illusions. Si, à un moment donné, j'ai l'impression que les problèmes de Sabrina sont trop difficiles à gérer ou si je ne pense pas que rétablir la confiance soit possible, je m'en irai. Je n'ai aucun intérêt à prolonger quelque chose que je considère comme désespéré. Cela étant dit, je ne pense pas que ce soit désespéré. Je pense juste que ça va être difficile et je suis prêt à attendre un peu pour voir comment ça se passe. À cette fin, je recherche même mon propre conseiller pour m'aider à traiter les événements des dernières semaines, ainsi qu'à réfléchir à la façon dont Sabrina et moi avons interagi. Je crois sincèrement que même si j'ai pu être trompé par elle, je me suis aussi permis de l'être dans une certaine mesure. Qui n'aimerait pas une petite amie qui n'est jamais en désaccord avec vous, qui veut toujours faire ce que vous faites et qui fait tout son possible pour s'assurer que vous êtes heureux avant elle? La lutte à laquelle je suis confronté, et peut-être que Sabrina aussi, consiste à déterminer dans quelle mesure cela était un véritable amour de sa part, et dans quelle mesure cela était motivé par un besoin profond de plaire aux autres en raison de sa peur du rejet et de son anxiété. Je suppose qu'une fois que nous aurons atteint le fond de cette question, nous connaîtrons la réponse à Sabrina et à ma relation. Je sais que ce n'est pas la mise à jour que tout le monde voulait, mais c'est tout ce que j'ai. Revenez peut-être dans quelques mois pour voir comment cela se passe. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien. Et pour le reste d'entre vous, MDR. Avez-vous dit à Sabrina que vous aviez parlé avec le mannequin? Ouais. J'ai clarifié toute la situation avec Mandy, mon frère et les SMS. J'ai même proposé à mon frère de le confirmer, mais Sabrina m'a tout de suite cru. Je lui ai demandé pourquoi elle n'en avait pas parlé si cela la mettait si mal à l'aise, et elle a répondu qu'elle avait trop peur de me perdre à cause de cela. J'ai souligné que cela faisait partie de son problème global et elle a accepté. Cela a conduit à une autre longue conversation sur ses insécurités. Comme je l'ai mentionné dans mon article précédent, je comprends, au moins intellectuellement, ce qu'elle traverse et je suis prêt à lui donner un peu de temps pour voir comment cela évolue. Mais en fin de compte, je n'ai pas envie d'avoir une relation avec quelqu'un qui utilise la tromperie pour gérer ses insécurités. Elle doit surmonter cela, non seulement pour notre relation, mais aussi pour son propre bien-être dans la vie. Vous avez-vous demandé si elle vous avait déjà trompé? Honnêtement, cela n'a jamais été un de mes soucis, et ce n'est toujours pas le cas. Comme je l'ai déjà mentionné, elle est quasiment attachée à ma hanche depuis des années maintenant. Pas d'apéro après le travail, pas de soirée entre filles, pas de week-end avec les filles, rien de tout ça. De plus, j'ai eu un accès complet à son téléphone, à ses réseaux sociaux et à tout depuis que nous avons commencé à vivre ensemble. Ce qu'elle a fait avec Hélène était mal, mais en la comprenant mieux, je pense que c'était sa façon d'éviter la confrontation avec sa sœur aînée Edouane. Je sais qu'elle a ses problèmes, mais la tricherie n'en fait pas partie. Donc, il ne m'est jamais venu à l'esprit de m'en inquiéter. Et honnêtement, à cause de mon travail et de mon enquête sur la fraude, il faudrait qu'elle soit exceptionnelle pour réussir quelque chose comme ça sous mon nez. En fait, la seule raison pour laquelle j'ai annulé le mariage était parce que je l'avais surprise en train de mentir. Serais-je blâmé de ne pas avoir aidé mon ami dans son amer divorce d'avec son ex-femme infidèle? J'espère honnêtement que tout le monde pourra suivre cela car parfois je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. J'ai un ami, Max, qui vit actuellement un divorce brutal. Sa femme a été surprise en train de tricher il y a plus d'un mois et j'étais l'une des personnes qui l'ont aidé à la dénoncer. Ils ont un jeune enfant qui vit avec le père et dont ses parents s'occupent lorsqu'il travaille. Maintenant, c'est ici que les gens doivent suivre. L'ex-femme dans cette situation est en fait la sœur de Sabrina, c'est aussi la raison pour laquelle Sabrina et moi ne sommes plus fiancés. C'est une situation compliquée.
Il y a 2 jours, Sabrina est venue me voir pour me dire qu'elle avait entendu sa sœur et ses parents comploter pour accuser faussement Max de quelque chose qui déclencherait une audience d'urgence sur la garde. Elle veut mon aide pour renverser la situation sur sa sœur. Oui, il y a une certaine amertume ici, mais comme je l'ai dit, c'est compliqué. Même si Sabrina est mon ex-fiancée, je pense que c'est une bonne personne qui veut t'aider. Mais je me demande aussi si elle essaie de m'entraîner dans cette situation pour prouver qu'elle est contre sa sœur. La sœur a joué un rôle dans la raison pour laquelle Sabrina et moi ne sommes plus ensemble. Mon instinct est de dire à Sabrina d'informer simplement Max et son avocat de ce qui se passe et de les laisser s'en occuper. Cependant, elle insiste pour que je l'aide à piéger sa sœur afin qu'elle puisse fournir la preuve à Max de jouer la carte inversée, Uno, lors du divorce. Son argument le plus convaincant est que cette opportunité ne se représentera peut-être pas, et je suis d'accord avec cela. Mais supposant que je puisse réellement l'aider, aurais-je tort de ne pas le faire? D'autant plus que ma motivation consiste simplement à essayer de comprendre les motivations de Sabrina. Après tout, Sabrina pourrait simplement témoigner au nom de Max si l'on en arrivait à cela. À en juger par la situation, je pense que le choix le plus sage est de simplement dire à Max ce que Sabrina a dit sans se laisser entraîner dans un stratagème visant à piéger sa femme, d'autant plus qu'un enfant est impliqué. La situation de divorce est déjà assez compliquée sans que vous planifiez tous les deux quelque chose, ce qui, pour être honnête, semble être la motivation de Sabrina pour se venger. Je comprends d'où vous venez, mais le problème auquel je suis confronté est que simplement parler à Max de la situation ne suffit pas. Ce ne sont en fait que des oui-dire. J'ai besoin que Sabrina prenne la décision de confronter les allégations et de signer un affidavit, mais elle hésite à le faire car cela ferait comprendre à ses parents que c'est elle qui les a dénoncés. C'est pourquoi elle me demande de l'aider à rassembler des preuves à transmettre à Max de manière plus anonyme. Honnêtement, j'ai l'impression que nous tournons en rond à ce sujet depuis environ 1 jour. Pour le dire simplement, elle est aux prises avec les conséquences de sa volonté de témoigner, d'autant plus qu'elle vit actuellement avec ses parents. Je comprends d'où elle vient. Elle veut faire ce qu'il faut, mais elle essaie également de gérer sa propre situation. La seule bonne chose à ce sujet, c'est qu'il ne sera pas trop tard pour qu'elle témoigne au nom de son futur beau-frère. Donc, si elle hésite un peu, j'espère qu'elle finira par faire le bon choix. 5 décembre 2023. Cela fait presque 2 mois que j'ai publié mon message initial à propos de mon ancien fiancé qui m'a demandé de l'aide concernant un problème dans sa famille. Je pense que certains des conseils contenus dans ce fil de discussion ont été très utiles et m'ont aidé à clarifier mes propres réflexions sur le sujet. Avec le recul, j'ai réalisé que ma méfiance à l'égard des intentions de Sabrina était probablement exagérée de ma part et n'était finalement pas aussi importante que je le pensais au départ. Ce sur quoi je devrais vraiment me concentrer, c'est être un ami pour elle et Max. Quant à Sabrina, il est devenu très clair pour moi que sa relation avec moi n'était pas aussi centrale dans ses actions que je le pensais égoïstement. Elle est toujours aux prises avec beaucoup de ressentiment envers sa sœur et se sent coupable non seulement pour son rôle dans la situation de Max, mais aussi pour la façon dont le bouleversement a affecté sa nièce de 3 ans. Ajoutez à cela une vie de tension familiale, et je peux comprendre pourquoi elle est impatiente de faire quelque chose, n'importe quoi, pour se venger d'Hélène. Son contact était logique car, grâce à toutes les personnes qu'elle connaît, je suis probablement la personne la plus susceptible de l'aider et de lui offrir de bons conseils. J'admets que j'étais trop cynique, pensant qu'elle utilisait la situation pour essayer de donner l'impression qu'elle faisait amende honorable et travailler sur ses problèmes. Mais après réflexion, j'ai réalisé que tout dans sa vie ne tourne pas autour de moi ou de notre relation passée. Fondamentalement, j'ai appris que je dois arrêter d'être aussi méfiant lorsque les gens essaient de faire ce qu'il faut. Quant à Max, puisque Sabrina m'avait prévenu que sa sœur et ses parents complotaient pour déposer une fausse plainte contre lui, je m'engageais pleinement à l'en informer le plus rapidement possible. Indépendamment du désir de Sabrina de l'aborder de manière plus subtile. Cela dit, j'ai fait une dernière tentative pour que Sabrina soit celle qui tend la main et gère elle-même la situation. J'ai pensé que cela pourrait l'aider à reconstruire sa relation avec son futur ex-frère et l'aider à faire amende honorable envers lui et sa nièce. J'ai compris son hésitation et pourquoi elle voulait mon aide. Ses parents étaient pleinement d'accord avec le plan et elle n'était pas assez forte émotionnellement pour faire face aux conséquences de leur part. Après tout, elle avait passé toute sa vie à se faire harceler par sa famille. Et pour ne rien arranger, elle vivait sous leur toit. Nous en avons discuté et je lui ai promis que si les choses tournaient mal, je l'aiderais à trouver un logement. Elle m'a alors demandé si j'irais avec elle lorsqu'elle affronterait Max. J'ai failli dire oui par habitude, mais j'ai refusé,
estimant qu'il serait mieux pour tout le monde qu'elle fasse face seule à cette situation. Elle a accepté à contre-cœur. Je n'étais pas là quand Sabrina et Max se sont rencontrés, mais je sais que cela s'est passé chez ses parents. Ses parents, bien sûr, étaient conscients du rôle de Sabrina dans la dissimulation de l'infidélité d'Hélène, et certains mots durs lui ont été adressés, qui, à mon avis, étaient compréhensibles. Sabrina a parlé du complot à Max, puis ils ont appelé l'avocat de Max, où elle a fait une déclaration. Aussi chaotique que tout cela ait été, la réunion s'est terminée assez rapidement. Une chose que Sabrina a mentionnée, cependant, c'est qu'elle était reconnaissante à Max de la laisser jouer avec sa nièce. Il n'était pas obligé de faire ça, mais cela signifiait beaucoup pour elle. Je pouvais entendre le chagrin dans sa voix, et pendant un instant je me demandais si Sabrina portait trop de poids pour les actions d'Hélène. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, ni si je devrais même conclure rapidement en raison de la limite de mots. Plusieurs semaines après mon offre, Sabrina n'avait plus besoin d'un endroit où rester. Elle a réussi à avoir son propre appartement peu de temps après notre conversation. J'ai accéléré le processus de remboursement de quelques semaines pour l'aider. Puis, peu de temps après avoir déménagé, Hélène a décidé de déménager. Je ne veux pas entrer dans les détails de ce dont elle a accusé Max, mais c'était quelque chose d'aussi horrible que cela pourrait vous tuer en prison si c'était vrai. Honnêtement, j'ai été choqué quand je l'ai entendu parce que, aussi méprisable qu'Hélène soit, je ne pensais pas qu'elle était capable d'un tel niveau de mal, et je ne m'attendais pas non plus à ce que ses parents l'acceptent. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu une audience d'urgence sur la garde des enfants ce soir-là. Alors qu'ils discutaient des accusations, l'avocat de Max a sorti un affidavit daté et notoire de Sabrina détaillant le complot ainsi qu'une interview enregistrée sur une clé USB. J'adorerais dire qu'Hélène a eu ses remplaçants ou qu'elle a été chassée de la ville. Mais honnêtement, nous ne savons pas encore comment tout cela va se passer. Elle fait face à des accusations pour cette cascade, même si je ne suis pas sûr de la nature exacte de ces accusations. Je n'ai pas particulièrement espoir qu'elle fasse face à plus qu'une tape sur les doigts, car si nous bloquions tous les divorces amers pour leur pitrerie, les prisons seraient pleines. Cela dit, l'audience sur la garde ne s'est pas déroulée dans le sens d'Hélène et il existe désormais une ordonnance du tribunal accordant la garde principale à Max. Hélène devra être accompagnée d'un observateur désigné par le tribunal chaque fois qu'elle rendra visite à leur enfant. Cette ordonnance restera en vigueur jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, ce qui pourrait arriver bientôt car je pense que l'échec dramatique d'Hélène a coupé beaucoup de vent à ses ventes lorsqu'il s'agit de rendre ce divorce difficile. Max a mentionné que son avocat l'avait contacté pour discuter d'un règlement. C'est donc un signe positif. C'est à peu près là où nous en sommes actuellement. Comme vous pouvez l'imaginer, Sabrina est actuellement en désaccord avec sa famille. Et cela ne devrait pas changer. Même si c'est les vacances, elle a accepté que cela se produirait probablement si elle faisait sa déclaration. Donc, elle dit qu'elle s'y était préparée, mais je peux dire que ça pique toujours. Malgré tout, elle a été maltraitée par sa famille pendant la majeure partie de sa vie, mais cela lui fait toujours mal d'être ainsi coupée. Elle a même plaisanté en disant que cela m'aidait à surmonter mes propres problèmes avec sa famille, mais je peux dire que cela lui pèse. Beaucoup de gens qui connaissent mon histoire pourraient être bouleversés par cela, mais j'ai impulsivement proposé à Sabrina la chance de m'accompagner en Australie pour rendre visite à mon frère et à sa famille en utilisant les miles aériens de mes parents. Honnêtement, je ne pensais pas qu'elle accepterait puisqu'elle est enseignante et qu'ils ne sont pas encore en pause, mais elle m'a surpris. Mon frère possède une grande propriété dans le Queensland semi-rural, avec quelques bungalows. Nous avons éliminé les serpents hier et maintenant Sabrina et moi sommes voisines et avons hâte de surfer le jour de Noël. Notre relation est encore très compliquée, d'où les accommodements séparés, mais je me sens mieux dans l'ensemble. Le plus gros problème que j'ai eu avec Sabrina et la raison pour laquelle j'ai annulé notre mariage était que je ne comprenais pas comment elle pouvait agir comme elle le faisait avec sa sœur. Maintenant que je connais leur histoire et que j'ai vu comment elle a complètement rompu cette relation, il m'est difficile de m'inquiéter sérieusement de l'influence d'Hélène sur elle. Cela nécessiterait un niveau de paranoïa que je n'ai pas et qui, franchement, pourrait être considéré comme une maladie mentale. Pourtant, nous y allons lentement. Pour être honnête, nous sommes actuellement dans cette étrange relation platonique exclusive. Cela ne peut évidemment pas durer. Mais même si Sabrina a clairement indiqué comment elle aimerait que les choses se résolvent, je reste prudent. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Je l'ai toujours fait, mais je ne suis pas sûr de la direction que prend notre relation. Je ne suis pas pressé de retourner à l'hôtel, et je pense que la plupart de mes amis me renieraient probablement si je le faisais, étant donné que je viens d'annuler notre mariage il y a quelques mois.
Sabrina sait ce que je ressens et elle le comprend pour l'essentiel. Même si elle me dit qu'elle ne se soucie pas de se marier, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle le fait en secret. La meilleure façon de l'expliquer est que la relation que nous avions autrefois, celle qui nous a conduits au mariage, est terminée. Peut-être que nous construirons quelque chose de nouveau qui pourrait éventuellement aller dans cette direction. Mais je ne suis plus sûr que ce soit quelque chose que je souhaite. Ce n'est pas seulement Sabrina, c'est avec n'importe qui. Voir tous les problèmes conjugaux au cours des 6 derniers mois m'a laissé un mauvais goût dans la bouche. Quel que soit l'avenir que nous aurons ensemble, il faudra tenir compte de ses sentiments. Et je veux être sûr que je ne lui fais pas perdre son temps et que je ne l'entraîne pas. Tom le dira. Merci aux 5 personnes qui suivent encore ma vie chaotique. Si quelque chose d'intéressant se produit, je le publierai probablement sur mon profil. Cela a été une aventure folle et le soutien que j'ai reçu de la communauté Reddit a été incroyable. Merci encore. 7 décembre 2023. Je viens de découvrir aujourd'hui quelque chose de Sabrina que je ne connaissais pas, mais je pense que c'est important de le partager. L'avocat de Max a présenté bien plus de preuves que le simple témoignage de Sabrina. Ils ont fait examiner leur enfant par 2 psychologues après que les accusations ont été révélées. Au cours de ce processus, certaines choses sont ressorties. Leur fille avait surpris Hélène et son partenaire en flagrant délit à plusieurs reprises chez eux, et sa mère lui avait donné de la glace pour la faire taire. L'avocat de Max a lu un extrait d'un des entretiens avec le psychologue, et disons simplement que l'expression « gros burk » lui est venue à l'esprit. Personne ne mérite une mère comme ça. Il est logique maintenant qu'Hélène ne bénéficie que de visites supervisées par le tribunal. Sabrina dit qu'il semble que la fille ne les ait vus faire cela que quelques fois et que rien ne lui est arrivé. Inutile de dire que je pense qu'Hélène a de sérieux ennuis maintenant. Je suis choqué que ses parents ne l'aient pas encore expulsée. Je suis curieux de savoir quel a été leur processus de réflexion pour suivre son plan. Était-ce juste pour punir Max de ne pas tolérer d'être trompé, ou pensait-il que leur fille était la victime? Quoi qu'il en soit, il est clair que grâce à ce que Sabrina a fait, ils ont amélioré la vie de leur nièce. Maintenant, ils ont tous deux besoin d'une thérapie, car même s'ils ont commencé à comprendre leurs propres problèmes, ils se dirigent dans une direction complètement fausse. Je suis presque sûr que c'était une question de garde. Max et sa fille vivaient avec ses parents. Il était donc le principal soignant. Il offrait à Hélène la garde partagée un week-end sur 2 avec leur fille, la maison et une partie de ses comptes de retraite. Fondamentalement, si Max s'approchait de ce qu'il demandait, les parents d'Hélène n'auraient peut-être pas vu leur petite fille plus d'1 ou 2 fois par mois. Je pense qu'ils ne pouvaient pas le supporter et cela les a poussés à prendre de mauvaises décisions. Quant à Hélène, je pense qu'elle espérait que Max dirait à ses avocats de se retirer. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à être contrariés lors de la première audience et qu'ils espéraient négocier. Certainement une affaire de F autour et découvrez si vous me le demandez. J'ai une question sur la façon dont vous avez pu confirmer que votre frère a arrêté de parler à ce modèle. A-t-il utilisé son vrai nom avec elle ou connaissiez-vous son nom d'utilisateur? Opi, oui et oui. Il semble que votre ex soit intervenu pour se faire pardonner d'avoir facilité la trahison de Max. Lui as-tu parlé? Oh, nous parlons, mais nous ne sommes pas des amis très proches, donc il y a probablement beaucoup de choses que je ne sais pas. C'est vraiment son affaire s'il veut m'en parler. Je suppose qu'il le ferait. 19 juin 2024. Salut à tous. Cela fait un moment que je ne me suis pas connecté à Reddit sur ce compte, mais j'ai reçu quelques centaines de messages demandant une mise à jour. J'ai donc pensé clarifier quelques éléments fréquemment demandés. Tout d'abord, Max et Hélène sont divorcés. Il a fallu un peu plus de 6 mois pour finaliser le projet, mais compte tenu des tactiques dilatoires d'Hélène, cela semble être typique de l'endroit où nous vivons. La seule chose remarquable à propos du divorce est que Max a obtenu la garde physique principale de leur fille, ce qui était en quelque sorte une victoire compte tenu de la façon dont ses affaires se déroulent généralement. Mais pour être honnête, Hélène s'est surtout fait ça à elle-même. L'avocat de Max a fait grand cas de ces fausses accusations au tribunal, ainsi que des rapports du psychologue et du fait que Max vivait déjà avec ses parents et s'occupait de leur fille depuis qu'il a déposé son dossier. Le juge a finalement décidé qu'il valait mieux laisser les choses telles qu'elles étaient. C'est vrai ce qu'on dit, la possession est 9/10 ans de la loi. Gardez cela à l'esprit si jamais vous divorcez vous-même. Les conséquences financières n'ont pas été trop graves. La maison a été vendue et Max a obtenu une part légèrement plus importante qu'Hélène. Pas de pension alimentaire ni de pension alimentaire pour le conjoint. C'était ça. En fait,
J'ai dîné avec Max dans un bar-grill local près de là où je travaille un soir. Il m'a encore remercié pour mon aide et a eu beaucoup de belles choses à dire sur Sabrina, ce que j'ai apprécié. Elle est vraiment devenue la tante de sa fille et passe souvent du temps avec elle. Je ne lui ai pas mentionné que c'était parce qu'il n'y avait aucun moyen pour Sabrina de la voir pendant les week-ends d'Hélène, car les sœurs ne se parlent toujours pas, mais je suis sûr qu'il peut comprendre cela. Une chose intéressante qui est revenue pendant le dîner est que Max m'a dit qu'Hélène lui avait écrit une grande lettre pendant les débats pour lui demander une autre chance. Dans cette lettre, elle a avoué beaucoup de choses que même Sabrina ignorait. Il s'avère que ce n'était pas la première fois qu'Hélène trichait. Elle avait trompé Max quand ils sortaient ensemble. Et encore une fois, peu de temps après leur mariage, Max et moi avons été tous deux stupéfaits par cela. Pourquoi épouserais-tu quelqu'un que tu trompes? N'en déplaise à Max, mais il n'est pas riche ni un type super séduisant, juste un professeur de lycée normal et légèrement décalé. Si Hélène n'aimait pas ça, elle n'avait certainement pas besoin de l'épouser. Quoi qu'il en soit, ça m'a époustouflé. Elle a poursuivi en disant qu'elle voyait un thérapeute et qu'elle travaillait sur elle-même. C'est la même vieille histoire, mais ni Max ni moi ne pensions que la thérapie serait d'une grande aide. Il était clair pour moi que la tricherie d'Hélène n'était pas due à un traumatisme caché de l'enfance ou à des problèmes d'estime de soi. Compte tenu de ce qu'elle a tenté de faire valoir devant le tribunal, il est beaucoup plus probable qu'elle ait un grave problème de moralité. Je ne pense pas que la thérapie puisse changer fondamentalement la nature d'une personne. J'ai partagé avec Max certaines des idées que j'avais tirées de mes conversations avec Sabrina sur la relation et l'enfance d'Hélène. Nous avons tous deux conclu qu'Hélène n'était qu'une utilisatrice. Elle fait ce qu'elle veut, utilise qui elle veut et ne considère jamais l'impact sur les autres parce qu'elle pense qu'elle peut manipuler tout le monde pour qu'il la laisse en tirer. Inutile de dire que la lettre d'Hélène n'a pas eu beaucoup d'effet sur Max. Cela n'a fait que renforcer sa détermination à divorcer. Max a déclaré qu'il pensait qu'elle était si malhonnête et manipulatrice que même ses aveux avaient un air de manipulation. J'ai tendance à être d'accord. Cela semblait être une ultime tentative pour paraître sincère, mais c'était trop peu, trop tard. Au cours de ce dîner, Max m'a également dit qu'il avait finalement contacté la femme de Jacques, la partenaire de l'affaire, il y a quelques semaines. Je lui ai demandé pourquoi il avait attendu si longtemps, et il a répondu qu'il voulait juste s'assurer que cela n'interférerait pas avec son divorce d'avec Hélène. Je n'ai pas aimé cette réponse, mais je pouvais la comprendre. Il a dit qu'elle était une gentille dame qui était apparemment choquée lorsqu'il a présenté la preuve de ce que Jacques et Hélène avaient fait. Rappelez-vous, Max avait une vidéo d'eux dans sa maison. Il semble que Madame Jacques n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle était trop occupée à s'occuper de leur petit enfant d'environ 1 ou 2 ans. Max se sentait plutôt mal face à la situation, mais il disait que si les rôles avaient été inversés, il aurait voulu le savoir. Je ne pouvais qu'acquiescer en signe d'accord avec lui. Cela semblait être une chose difficile, mais nécessaire pour lui. On ne sait pas si ce couple est sur le point de divorcer, mais Max a déclaré qu'il avait l'impression qu'elle essaierait de sauver les choses à cause de leur jeune enfant. Je lui ai demandé s'il était intéressé à se venger de Jacques, mais Max m'a simplement fait signe de partir. Il a dit que tout ce qu'il ferait à Jacques rendrait probablement la vie plus difficile à sa femme et à son enfant et qu'il préférait simplement continuer sa vie. Je comprends cela. Mais je pense que Max est une meilleure personne que moi parce que si j'étais à sa place, j'aurais certainement donné à ce gars mon avis. Je suppose que Jacques a suffisamment de problèmes dans son assiette. Quoi qu'il en soit, enfin, je sais que les gens ont demandé des nouvelles de Sabrina et moi, alors la voici. Nous avons passé un excellent voyage dans le Kunstland. Il faisait chaud, mais il faisait plutôt doux pour la saison. J'ai passé beaucoup de journées à la plage et beaucoup de temps passé avec mes nièces. Sabrina est enseignante au primaire et elle est fantastique avec les enfants. Dans l'ensemble, c'était un très bon moment. Je pense que Sabrina et moi avons trouvé très utile de partir quelques semaines. Être ensemble dans un cadre différent nous a permis de nous concentrer sur le présent au lieu de nous attarder sur les expériences turbulentes que nous avions vécues tous les deux. Au moment où nous sommes partis pour retourner aux États-Unis, nous étions tous les deux dans un état d'esprit très détendu, et bon nombre des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables ont commencé à paraître. Beaucoup plus petits. Cela dit, il y a encore quelques points sensibles pour nous deux. Comme on pouvait s'y attendre, Sabrina a eu du mal à s'adapter à ma nouvelle réticence à se marier. Et honnêtement, plus notre relation s'améliorait, plus ce problème s'aggravait. J'ai dû expliquer qu'il ne s'agissait pas seulement de nous. Il s'agissait plutôt d'être témoin d'une série de relations et d'expériences difficiles en peu de temps, notamment de tricheries, de mensonges et de douleurs émotionnelles.
Tout cela a rendu l'idée du mariage trop lourde pour que je l'envisage même maintenant. Elle est restée assise avec ça pendant quelques jours. Et puis un soir, alors que nous faisions le ménage après le dîner, elle m'a demandé si j'avais toujours l'intention d'avoir des enfants un jour. C'était une question légitime et que je ne m'étais pas vraiment posée. Une chose que j'attendais avec impatience était de fonder une famille avec Sabrina. Elle serait une maman extraordinaire. Elle travaille quotidiennement avec des enfants. Et au lieu d'être rebutée par cela, vous pouvez dire que c'est essentiellement sa vocation. La façon dont elle est avec mes nièces est tout simplement adorable. Quoi qu'il en soit, j'ai réalisé que même si j'avais peut-être renoncé émotionnellement au mariage, je n'avais pas renoncé à fonder une famille. Je sais que cela semble étrange, mais sa question m'a fait réfléchir à long terme d'une manière que je n'avais pas voulu auparavant. À l'époque, j'avais du mal à trouver une réponse solide, mais j'étais ouvert avec Sabrina à propos de mes sentiments. Elle semblait comprendre. Elle a dit qu'elle voulait aussi fonder une famille, mais que si je ne le faisais pas, elle voudrait quand même être avec moi. C'était agréable à entendre, mais je ne suis pas sûr que je serais satisfait de ce résultat. Comme je l'ai dit, Sabrina serait une maman extraordinaire, et j'ai l'impression que si être avec moi l'empêche d'avoir cette opportunité, je ne lui rendrai pas service. Nous avons fait des allers-retours à ce sujet, j'essayais de la convaincre qu'elle abandonnait trop et qu'elle maintenait fermement sa position. En fin de compte, nous avons convenu de prendre le temps d'y réfléchir davantage et de revenir sur la conversation plus tard. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je sais que certaines personnes ne veulent pas avoir d'enfants, mais au fond, je savais que oui. Plus que cela, je voulais une famille similaire à celle avec laquelle j'ai grandi. Pour moi, cela signifie une mère et un père avec leurs enfants, vivant tous dans la même maison. À ce stade, que nous soyons mariés ou non n'a pas vraiment d'importance, car même si nous nous séparions, il y aurait toujours des arrangements en matière de pension alimentaire et de garde pour les enfants, et je serais probablement toujours un conjoint de fait. Quoi qu'il en soit, le partage des biens communaux et tout cela, c'est comme le vieil adage, 6 d'un, une demi-douzaine d'un autre. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais cela ressemble essentiellement à un mariage avec ou sans certificat. Une fois que j'ai accepté cela, j'ai commencé à me demander si j'étais prêt à vivre une situation de type union de fait avec quelqu'un d'autre que Sabrina. Serait-il plus facile de s'engager si c'était quelqu'un d'autre? Plus j'y pensais, moins je ressentais cela. J'adore Sabrina. Cela ne faisait aucun doute, mais ma confiance en elle avait été sérieusement ébranlée. Si nous avions plus de temps et qu'il n'y avait pas eu de délai de mariage suspendu au-dessus de nos têtes, nous aurions peut-être pu régler les choses. J'ai fortement senti que la pression du temps avait joué un grand rôle en moi en train de faire la branche sur les plans de mariage. Maintenant, avant que quiconque n'ait ses espoirs, Sabrina et moi ne nous sommes pas précipités pour nous marier. Cependant, nous nous sommes assis à nouveau pour une conversation sérieuse sur notre avenir. J'ai admis que je voulais toujours avoir une famille un jour, et elle m'a dit que si nous avions des enfants ensemble, elle préférerait être mariée ou au moins cohabitant. J'ai souligné que dans notre état, ces choses sont fondamentalement les mêmes après quelques années. Elle a reconnu et m'a ensuite surpris. Elle sortit une enveloppe de son sac et me le tendit. Je pensais que ce serait une autre lettre, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, c'était un accord prénuptiel. J'ai demandé quand elle avait rédigé cela, et elle m'a dit que c'était peu de temps après que nous nous séparons. Elle avait prévu de le présenter à l'époque, mais avait décidé de ne pas le faire quand elle a réalisé où je me tenais dans notre relation. Elle a dit qu'elle pensait qu'il était plus important de m'écouter, au lieu d'essayer de changer d'avis. C'était une révélation pour moi parce que j'avais supposé, probablement à tort, qu'elle était plus ressentie à l'écoute du mariage. Elle a dit qu'elle était plus blessée que le ressentiment, et si elle était en colère, c'était à elle-même d'être stupide. Pourtant, elle avait conservé l'accord, espérant probablement que si l'occasion se présentait, cela pourrait montrer à quel point elle prenait au sérieux l'erreur qu'elle a commise. Je lui ai demandé si je lui avais demandé de m'épouser, elle m'aurait montré cela, et elle a dit absolument. Elle avait besoin de moi pour avoir une confiance totale en elle. « Je ne veux pas te laisser à nouveau au moins », a-t-elle dit. Je suis assez doué pour lire les gens, et cela ressemblait à la déclaration la plus honnête que j'avais entendue depuis longtemps. J'ai lu l'accord et oui, j'ai vérifié la date sur sa signature que son histoire a vérifiée. Cela me semblait assez raisonnable et il y avait même une clause d'infidélité qui a clairement décrit ce qui était considéré comme une infidélité. C'était aussi une révélation. Sabrina considère évidemment de nombreux comportements que j'aurais pu ignorer être beaucoup plus sérieux.
Je lui ai mentionné cela et elle a dit que nous pourrions le réviser plus tard après une bonne discussion. Mais le point principal me semble solide. Je suis d'accord avec elle. Pour l'instant, nous avons mis l'accord de côté et poursuivi notre conversation sur l'endroit où nous allons à partir d'ici. Pour faire une longue histoire, j'ai demandé à Sabrina de retourner avec moi. Je pense qu'elle a été surprise parce qu'elle a immédiatement commencé à pleurer. Sabrina est un crieur en désordre, même quand il vient du bonheur, et mon t-shirt en a en gros. Il reste encore quelques mois sur son bail, donc elle y restera jusqu'à ce qu'elle soit en place, puis nous la retirerons dans la maison. Elle a mentionné que lorsqu'elle emménage, elle aimerait signer un accord de location avec moi. Je pensais que c'était un peu trop, d'autant plus que c'est encore des mois. Nous avons donc décidé de mettre cette pensée de côté pour l'instant. Je ne dirais pas que cela avait l'impression de clôturer un chapitre et que nous en avons commencé un autre parce que ce n'est pas si simple. Nous avons traversé un long processus de trier nos sentiments, de communiquer et pour moi, d'observer ses actions. Un donneur à l'époque était lorsque Sabrina m'a dit « C'est la meilleure chose qui m'est arrivée depuis longtemps et qu'elle n'a presque personne pour en parler. » Ce n'est pas seulement Hélène à qui elle ne parle pas. Elle n'agit toujours pas non plus à ses parents. Bien qu'elle travaille avec un thérapeute, aucun de nous ne pense pas encore à elle. Elle-même aussi. Donc, nous y sommes aujourd'hui. Nous travaillons toujours à travers des choses dans ce qui pourrait ressembler à un rythme douloureusement lent pour ceux qui lisent sur Reddit. Mais c'est comme ça que la vie se passe parfois. Dans l'ensemble, je dirais que notre relation est beaucoup plus forte maintenant qu'elle ne l'était avant d'annuler le mariage. Nous avons une compréhension beaucoup plus profonde les uns des autres, et Sabrina a vraiment montré beaucoup de croissance émotionnelle au cours de la dernière année. Il est difficile de croire que cela a été une année entière. C'est surréaliste à quelle vitesse le temps s'est écoulé, mais je suis heureux d'en mettre la majeure partie derrière moi. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que nous ayons tourné un coin. Cela a été un processus beaucoup plus progressif, mais après une réflexion, j'ai l'impression que nous sommes de retour sur la bonne voie. PS, pour ceux qui sont intéressés, je prévois de terminer le Pagoda cette année. Il y a encore assez de temps pour le faire avant la fin de l'été, et j'aimerais avoir au moins quelques nuits au coin du feu à l'extérieur avec mon ex-fiance et ma petite amie actuelle.